Ça se tend. Et ouais, ça se tense. Ça se tend. Mhm. Avec Solao. Et Edmond. Merde, ça commence. Allez, on déjà. recommence. Salut. Yo Ça va? Ouais, ça va. Mais dis donc, Aujourd'hui, on nouvel est trois. épisode du podcast présenté par Oui. Sid, parce que du coup, il t'a Voilà. volé Yo. la priorité. Salut Sid. Comment Ce ça soir, en direct de... Je pense va? On que ça va n'avait être pas long. dit où on habitait. On va faire un bip. Ok. Oh, Mais non. pourquoi? Je pense qu'on l'a déjà que- dit. Non, je crois pas. On a juste dit une fois avec Peggy qu'il y avait eu l'enregistrement de la dernière saison d'une émission juste à côté. C'était quoi déjà? Un truc Je sais Secret, plus. Bon, Secret en direct Story. de- Voilà. Moi, j'habite à Manhattan. Ah ouais, c'est vrai? Mhm. Manhattan. Là, je suis Attends. venu en RER, Ok, here we are, yeah. On n'a pas fait un vrai en m'arrêtant salut. aux Açores. Il y a une petite halte aux Non, mais Açores. il nous a T'as pas eu hacké trop froid l'émission là. T'as pas eu trop froid? Non, il y a la clim dans le RER. Ouais. C'est En d'accord. cool. fait, au-delà de Et- Cergy, si tu veux, le RER continue. Ouais. Après, il va directement aux Açores. Je crois qu'il y a une Wow. halte à Brest. Et puis, c'est tout. Ensuite, tu passes Je dans le pensais que ça souterrain. passait par Limoges quand même, tu vois. Parce que- Non, là, ils ont raccourci. Au début, ouais, c'était le plan. Et puis, finalement, Ah, merde. ils ont raccourci. Ils ont D'accord. décidé que... Et à quel endroit on t'offre les caipirinhas et tout Ah, mais une fois que tu... Donc, il y a un arrêt de 3 minutes aux Açores, 3-4 D'accord. minutes. Et ensuite, tu as un service Luxus jusqu'à New York, en fait. C'est vraiment... Ouais. Trop bien. Sous l'eau. C'est pas mal ça. Bah ouais, c'est vraiment... Le, Ah bah le ouais. tunnel est posé sur le fond de l'océan. D'accord. Puis, tu as les lampadaires souterrains qui éclairent le truc. C'est super chouette. Ok. Ouais. Alors pour les auditeurs, la voix que vous entendez, c'est la voix de Sid, notre invité. Wouh. Hello. Lui aussi. Et ils sont tous pareils, ils s'applaudissent eux-mêmes. Tous les cides, Incroyable. sont pareils. Incroyable. Alors, moi, j'ai pas tous applaudi les- perso Parce parce qu'il lui qu'on reste a plus le qu'une main, micro mais dans je la tiens le main. micro d'une Bah autre oui. main. Moi j'ai tapé sur ma cuisse. T'es alsacienne? Oui, salut. Du coup, on n'a pas fait le salut Alors, c'est son traditionnel. personnage, il faut savoir que son personnage qui s'appelle Solao Oui. est alsacien. Oui, Mhm. voilà. Donc- Brésilienne. donc on va alsacienne. faire- Dissonance. Hallo, Pissom. Salut, oui, salut, puis ça va Ah, bien. merde, ça y est, ils sont repartis. Bonjour. Ça y est, cette fois, ils sont deux, On bordel. on accueille le Sid. Vorsicht, Neues. Vorsicht, Neues. Ja, was gibt's Neues? Tu veux pas nous faire un accent typiquement parisien, tu vois, que je comprenne? Ah ouais. Tu vois, un truc un peu... Je sais pas, ça va venir dans le... Ouais. Ça va venir dans le moment, quoi, je dirais. Dites-les Ouais. parisien. Bon, Parce que les un peu de montants. contenu là, un peu de contenu, un peu de structure, merde. Comment vas-tu, Solao? Ça va très bien. C'est vrai? Et toi, ça va? Ça va, parfait. Donc on est avec. Est-ce qu'on demande à notre invité comment il Edmond. va, quand même? Donc c'est Edmond en fait. Son petit... Ouais, c'est... Salut, c'est- Edmond, moi, c'est- Ça va pas du tout, je me sens hyper... Et donc Sid, et Enfin, je sais comment? pas, c'est vraiment, Ouais. j'ai du mal. Je veux dire, pourquoi je fais tout ça, en fait? C'est vrai ça? Bah, on comprend pas non plus. Bah oui. Ce que j'arrive pas à comprendre et qu'il faut que tu nous expliques, c'est Ouais. comment un samedi par moins 8000 degrés, tu arrives à prendre le RER A pour venir au fin fond du trou du cul du monde. Ouais, Je sais c'est pas. beau quand même ça. hein. Je sais Franchement, pas, quelle dévotion. Je sais pas, moi non plus. Incroyable. Incroyable. Donc voilà, aujourd'hui, Edmond et moi sommes fiers et heureux de recevoir Sid. Et j'ai Moi, je même suis pas- hyper heureux de vous recevoir. Ah non, on est Ah chez ok, vous, pardon. ouais, Ouais, c'est vrai. c'est- Ouais. Mais Ouais. tu peux nous recevoir Et chez nous. hein. Pearl. Et Oh, on va l'entendre, Pearl, t'inquiète. oui, Pearl, voilà, qui Pearl, va râler Pearl pendant the cat. l'émission. comme d'hab. Donc, on commence ou pas? Allez, Ok, Sid. Ça a pas commencé? Non, non. Jamais, ça commence jamais. on est des C'est amateurs. c'est frère. l'émission qui ne commence jamais. C'est ça, et dans 1h30, on aura fini. En fait, est-ce que c'est C'était pas la bien, hein. solution finalement à l'ennui à la télé, finalement, que les émissions ne commencent jamais? Oui. Toi, t'imagines les émissions Ce sur serait BFM vraiment TV qui ne génial. commencent jamais. Ouais. Et le mec, il dit... Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de ça. Et je pense qu'on va également aborder ce sujet-là. Ouais. Comment vas-tu, toi? Et toi, comment tu vas? Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Ce serait 1 heure sympa. plus tard, Ouais. Putain, ouais, ce ouais. serait trop cool. Ça donnerait envie de regarder BFM TV, remarque. hein. de ouf. Bon, Ouais. Je sais pas si Bon. ça suffirait. Hein, Non, ceci peut-être dit. pas. Oui, hein. c'est- Alors, Sid se mange son petit cookie. Cookie. It's a cookie. Ouais, parce Je qu'il me s'est suis dit que j'allais que- faire des Je t'en petits prie. bruits. Oui, vas-y, bruits fais de- des petits bruits de non. bouche. Waouh, ASMR. Oui, je suis quand même un peu vexé, je t'avoue. Waouh. Parce qu'il s'est dit, je viens en banlieue, Pour il n'y les a pas de misophones, magasin, il n'y a rien du tout. Qui c'est Et qui je vais chez des déteste, gens qui vont pas me donner à manger. C'est Quoi. fou, hein. Il vient avec sa propre bouffe C'est parce clair. qu'il a peur qu'elle soit contaminée dans la banlieue Non, non, mais on a de quoi éloignée. manger. Ah, Wow. vous avez de quoi? D'accord. Les amis Vous avez de quoi manger. Bah, misophones, écoute, misophones, c'est ça, se je garde régalent. tout, hein. Ouais, il se régale. Ils se régalent là, je pense. Mmh. Mm. Mmh. Sid est en train de mâcher. Citer ceci, citer Ouais, cela. je fais audio description. Ouais, c'est- Du coup, Alors, elle a les mains dans ses cheveux. Oui, bah qu'elle- oui. Elle vient de faire Bon, une couleur Solao, aujourd'hui. Solao, il faut que tu nous présentes notre invité quand même. Sid. Oh mon dieu. Quoi te fait Tom? Yo.
Alors Sid, je l'ai rencontré à un apéro, un Spritzage Ciao. Voilà, c'est vrai. Bah oui. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je vois T'attends pas. là, t'as peur? Madame, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. C'est Pas peut-être du que tout. tu as déjà oublié. En Bah fait. oui, il C'était s'avère que parfois au boulot on se croise Au pour boulot. boire des spritz. Ah, j'ai un boulot, moi. Oh Ouais. mince. Oh bon sang. Et on boit des spritz et On on boit a des parlé spritz. alsacien. Voilà. Ok, c'était Autour ça. de pizza. Et je me suis dit, mais Mmh. disons, c'est un très bon candidat pour le podcast. C'était quand, il y a Et on s'est longtemps? recroisés encore autour de spritz. Non, c'était pas autour Non, de c'est- autour de petits fours et de Mmh. champagne. Décidément, Mmh. à chaque fois, on se bourre la gueule. Ouais, ils sont lourds, tes micros. Je C'est commence vrai, à hein, c'est fatiguer. vrai, hein, t'as mal au poignet. Mais t'es gaucher, J'essaie de droitier. détourner la conversation, en fait. Ouais, parce que c'est. Évidemment. Voilà. Mm. Et D'accord. je me suis dit, Sid, il faut l'inviter. Parce D'accord. que Ok. bah, il mérite d'être invité. Il faut l'inviter. Ok. Parce que Même, là, Bah, c'est que... même invitons-le. s'il est parisien. Bah oui, faisons-le, merde. Bah oui. Même si... Si tu veux venir. Ouais. Bon, allez, je viens. Tu veux Ah, participer ça me fait Ah, plaisir. oh. Il Ça y est me fait déjà. plaisir. Comment Bon, bref. Hein Bon. Tout cela est bien mystérieux. Alors, le Peut-être concept, quantique. Peut-être c'est quantique. c'est Ah, vrai. me lance Bah, pas- parfois, me lance oui, pas mais là-dessus. non, mais non, merde. Me lance pas là-dessus. C'est peut-être Je quantique. quitte la pièce. Mm. Père, viens, on y va. Non. Je suis De en même temps façon ici. quantique, Et en même temps, je suis resté chez moi, Exactement. dans mon lit. Mais Ouais. tu peux, Regardez tu peux faire des- pareil, tu peux être ici et quitter la pièce en même temps. Wow. Ouais, c'est ça qui est génial. C'est Par contre, faut pas qu'on te regarde. Parce que si on te Ouais. regarde, pof, Ouais. ça y est, t'es projeté chez toi. Bim. Je peux être ici et là-bas. Ouais. Le On en concept reparlera. de cette émission, parce que merde, il faut quand même quelqu'un pour un peu Il y a remettre des règles, hein, tu vois. c'est Grande mon nouvelle côté, déjà, il y a un Il y a concept. un Il concept. y a un concept, ouais. Oh là 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 là. Ah, dis donc. Je vais le découvrir ce soir. Je vais galérer, les gens. Aidez-moi, help. Je vais galérer ce soir. Un petit bruit de mâchoire. Oh merde, il est en train de bouffer son cookie. Il est en train de Il est en train de cannibaliser se, ta. se cogner la tête contre le mur depuis tout Donc le concept du podcast qui s'appelle Ça se tente. à l'heure. Bordel. Ouais, merci Edmond, merci On a de ton encore rien aide. vu. Quand même. C'est vrai, c'est vrai. Putain, ça Du promet. coup, Ça promet. alors le concept, c'est de dire Ouais, ce quel qu'on est a le concept tenté et ce qu'on aimerait tenter dans la Mais vie. moi, Parce je que le sais, c'est regarde-le. histoire de dire qu'on a un concept. T'as vu, je Ah, c'est parle ça. avec les mains. Ah, ça se tente, c'était le truc. Pourtant, j'en ai c'est pour écouté plein de tes émissions ouais, et tu vois, plusieurs fois, j'ai réécouté la même pour être sûr. Il n'avait pas compris ça. il y a- Non, mais en En fait- même temps, je me suis dit, je tenterais bien de participer à leur podcast. Ouais, sans Et- savoir. Mais en Ouais, fait, c'est sans savoir. ça, c'est ça, c'est ça se tente de participer à notre podcast. Voilà, Ouais, c'est ça. c'est une aventure. Mm. Alors, qu'as-tu tenté et t'es bien content de l'avoir tenté? Parce que j'aime bien dire bien content, alors je vais le redire. T'étais C'est la vraiment première bien fois que tu le content. dis. Ah, mais là, depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, Ouais. c'est à peu près ça. Hein. Ouais, ouais, C'est Tu as c'est le une droit à succession 500. de trucs que j'ai tentés. Je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça? c'est vrai Tu ça. as le droit à 500 Bon, c'est- caractères. C'est parti pour Tu 3 heures là. C'est parti pour Ah, 2 merde. jours. Mais oui, avec non, mais Sid. quand t'arrives sur Terre, déjà, quand même, on t'a on t'a pas demandé ton avis. Et quand même, t'arrives, t'es là. C'est pour ça que les gens crient quand ils arrivent au monde. Ils crient en mode, oh, c'est quoi ce bordel? Putain, j'ai perdu du tympan. Ouais, J'ai ouais, perdu c'est- du tympan droit. Non mais recentrons le débat. Oui. Ensuite- qu'as-tu tenté de plus fou? Ah. De fou. Mais c'est de- sa Mais vie, juste c'est ma sa vie. En fait, j'ai l'impression. Enfin, si j'en crois les commentaires familiaux, Dieu sait que là, bientôt à Noël, ça ne manquera pas d'arriver quand même. Je Commentaire dirais. familiaux. Tu Ouais. as un grand-père, une grand-mère sur familiaux? Non, familiaux. Ah pardon, j'entends des familiaux. Oh mon Dieu. Alors je suis pas. Elle on est est drôle, pas- mais sans le faire exprès. Je sais pas si tu- Mon papa. C'est- maman. c'est tous les Sont jours venus des barres de avec rire. moi. Tu Ils viens sont là-bas dans le public. Tu viens de Et hurler, alors, j'ai perdu tu es venu des avec dixièmes qui d'audition, j'entends plus rien, c'est pour ça. Attends, Des dizaines de dB. T'as Ouais. perdu des dB. des dB. Ah ouais, regarde là sur le fauteuil là-dessous, t'es assise. Ouais. C'est sûr qu'ils sont là. Ah oui, attends, je vais les chercher. À tout à l'heure. Donc, qu'as-tu tenté de plus fou à part ta vie? À part ta naissance, Mais non, mais. Bah oui, quelle idée. quelle idée de naître. Après, Ah, faut c'est être pas concret. Non, mais surtout que. Il a peur. Faut être super concret, Merde. mon Dieu. Oh là là. Oh, mais c'est non, chiant en fait. Mais en fait, oh. tu peux pas. Non, mais blague à part. Ouais. Et blague à part, franchement. Et Waouh. franchement, c'est le blague master, à part. le master Ouais, franchement, de la question. Comment est-ce que la seule personne qui finalement ne peut pas dire si ce qu'elle fait est fou ou pas, c'est pas la personne elle-même. Alors, attends, c'était pas dans la Eh ben, question. ça tombe hein. bien, on a un de tes meilleurs amis au téléphone. Ah merde. Et voici Jean-Luc. Oui, Jean-Luc. bonjour. Le coup de bigot Jean-Luc, à je un sais pas ami. si c'est hein. mon meilleur ami du coup, j'ai un petit peu des doutes parce qu'il y a un Jean-Luc qui habite tout près de chez moi, j'habite à Paris, bah c'est Jean-Luc Mélenchon, c'est mon voisin. D'accord. On va dans le même Monoprix, dis donc. Je peux même te dire ce qu'il achète. C'est vrai. Ouais. Waouh. Et Bah, dis le donc. voisinage te dérange pas? Et là, c'est ta Et là, silence c'est radio. un blanc.
Pas Voilà, de mais ça, c'est un politique. truc fou quand même que j'ai Mais fait. oui, tu et vois. du Bah coup, ouais. alors, Croiser Jean-Luc Mélenchon au Monoprix. est-ce qu'il achète parfois des Est-ce trucs que un je peu regrette honteux, Des trucs. honteux, tu vois, il est un peu gêné en arrivant à la caisse. qu'on Écoute, le moi, regarde. j'ai Non, l'impression ça va qu'il achète des granolas. Ah, ok, Mais d'accord. des Bah, cacahuètes purée, salées. on en apprend des choses. Est-ce qu'il est vraiment entier? C'est-à-dire, est-ce qu'il achète que les trucs premier prix? Entier. Ah non, mais il y a juste la moitié Après, de Jean-Luc là, qui je te vient. parle quand même du Monoprix de la. Ça On va. n'est pas non plus tout à fait dans les premiers prix. D'ailleurs, moi, j'y vais pas très souvent. Hein, pour être tout à fait franc. Non, mais faut ça avoir va, économisé. C'est pas Neuilly non plus. Tu casses ta tirelire, voilà, ton petit Noël, tes Oui, étrennes. oui, et tout. oui, pendant quelques années. Voilà. Voilà, oui. Donc, ça, c'est un premier élément de réponse à ta question. Ah, putain, je suis déjà perdue là en fait. Non, tu parlais de. Alors, déjà, autre truc fou que j'ai fait, c'est de venir ici. J'ai l'impression. Ouais. Bande Ouais. de fous. Ouais. Ah, de fou. Quelle idée de sortir par cette Quelle idée, température. Non, quelle mais idée, franchement, prendre le Quelle RER idée un samedi d'habiter si après-midi. loin. c'est clair. Déjà que je le prends Ça du te rappelle lundi les... au vendredi. c'est- Hmm. Du lundi au vendredi. Bah Bah oui. oui. Mais je Bah croyais que Bah, Tout il- à l'heure, il- tu nous as dit que tu travaillais pas ou que tu travaillais tu d'un bossais bar. souvent. Bah, dans tu un sais, bar, tu connais l'histoire parisien. C'était un médecin. Il y a eu un fait divers incroyable. C'est un médecin Au fait, qui. tu me dis si Un t'as faux froid. médecin. T'as froid ou t'as pas Ouais, j'ai froid froid. un peu. Ouais, hein, d'accord. Vas-y. Très bien. Attends, Eh, attends. je peine un peu colt, là. Ouah, il est assez long le fil. Ouah, il fait des cascades là, Edmond. On t'écoute. Un faux médecin, tu sais, un mec qui faisait rien de ses journées, qui faisait croire qu'il était médecin, qui travaillait. Jean-Claude Roman. Mais c'est ça, Ah oui, j'adore, incroyable. bah, cette évidemment. histoire, Bah oui. incroyable. Évidemment. Et voilà. Le Et plus donc beau moi, fait en fait, entrer je la prends le cuisine. RER tous les jours. J'arrive à je regarde un peu, hop, je fais un petit peu le tour de la dalle, Alors- bim, je repars dans l'autre sens. Juste pour préciser, parce que Roman, il faisait croire qu'il était médecin, mais il allait aux putes. Tu fais pareil ou Non, il était sur le parking Non. de je sais plus quel truc. C'est vrai il disait qu'il bossait. Ouais, Alors ouais, c'est ouais, qui il qui allait révisait aux sur le parking. Ah, vraiment. Ah, il rêve. il Oui, oui, quand potassait, il- hein. Oui, quand Ouais. il Ah, faisait, Pour merde. les réunions quand il faisait familiales. semblant d'être étudiant. D'accord. Ouais, ouais, hein. Après, il a fait semblant d'avoir son diplôme, Putain, et après, il a je- fait Ah. semblant de travailler. Ouais. Ouais. Je Vas-y, me hein, tu peux rappelle manger, plus. t'as le droit. T'imagines Il ose plus l'enfer de manger. cette vie quand même? C'est un Ouais. enfer. Ah bah ouais. 30-40 ans de mensonges. je sais Enfermé pas, dans son mytho. Ça va, c'est honnête. 30, 40 Non, mais ans. moi, je vais Ouais. pas aux putes parce que c'est la question que tu m'as posée. Bah oui, parce que je pense. De mémoire, c'était Roman qui allait aux putes. Mais Tu sais que un c'est- Bon, autre. je vais les laisser Ou- parler. pardon, Je sais plus. C'est très mauvais pour Je sais l'estime de plus qui soi je d'aller suis. aux putes. Outre Oui. le fait qu'en plus, Bah oui, ils partagent pas forcément. De Mais payer. bon, Ouais, tu payes, ouais. enfin, j'ai Ouais, une position neutre sur les travailleurs du sexe. Donc je pense que c'est difficile d'avoir un avis tranché, en tout cas pour moi. Mm. Mais en revanche, c'est très mauvais pour l'estime de soi. Bah oui, de se dire. Et oui. Et comme l'estime de soi, c'est quand même un peu la problématique Waouh. contemporaine, beaucoup Mm. de gens qui ont une mauvaise estime d'eux-mêmes. Tu vois, Ouais. là, comme ça, on fait une petite minute sérieuse. C'est clair. Regarde. Waouh, je suis déjà T'as perdu. vu ça L'instant culte. Je sais Ah pas ouais. comment relancer le L'instant truc. philosophie. Bah Car voilà. tu n'as pas dit que Sid, qu'est-ce qu'il fait dans la vie Bah, j'osais pas dire trop de choses perso, parce que c'est quand même perso que tu sois philosophe. Mais attention, mais. Mais c'est son métier. Oh, dans sa stante. Ouais. Bah ouais, Bah c'est ouais. le pérouf. Yo, c'est le perso. pérouf. Bah, Alsacien et Peggy, j'ai pas dit. philosophe. On n'a pas dit son métier à Peggy. Il y a Enfin, si, Flavie, si. C'est Oui, vrai. c'est vrai. On a dit Flavie qu'elle était dans un Alsacien, garage. c'est un métier. Alsacien, c'est un métier, hein, d'accord hein. Bien, on est d'accord, t'as deux métiers. D'accord. Donc, T'es- d'accord. Ah, Alsacien était philosophe. hein. Exactement, le métier Ce du soir, on matin et reçoit- le métier de l'après-midi. Donc Ouais. philosophe. C'est Waouh. juste comme ça, hein. Je comprends aussi que tu parles Incroyable. plusieurs langues. Donc, au moins alsacien, Alsace. ça c'est clair. Et là, j'en ai deux ce soir, bordel. Hop là. Salut. Oui, et c'est tout. Bah écoute, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'était Non, déjà c'est bien, pas mal, c'est hein. Sachant bien, qu'il y a quand c'est même bien. plusieurs Alsaciens. Il faut le savoir, il y a l'Alsacien Oui. haut-rhinois, il y a Ah le oui. bas-rhinois, il y a le sungovien, il y a l'Alsacien de Wissembourg, il y a ensuite Ah. tous les dialectes de Lorraine, de Moselle en Ah, particulier, d'accord. tu vois. Donc ça fait quand même une quantité assez astronomique. Hein. Ben oui. Hein. Ori cross. Alors là, j'ai Ça pas veut compris. dire très gras, beaucoup, Ah, très d'accord. beaucoup. Je suis estomaqué. Mais Estomaqué. D'accord. Donc philosophe. Le Est-ce qu'il vaut jour, mieux être estomaqué que maqué? Waouh. Oh, waouh. C'est vraiment J'adore les personnel. Toi, t'es philosophes, maqué quand parce même. que- Toi, t'es maqué. Waouh. Oui, c'est vrai. c'est Ouais, vrai. donc t'es à la fois maqué et estomaqué. Ouais. Les philosophes qui répondent à une question par une question, j'adore les philosophes. Mais ça, c'est un. En même temps, si tu veux pas d'emmerde dans la vie, par Ouais. exemple, Pose pas de tu vois, questions. tu tombes sur. Là, c'est bientôt Noël. Là, Noël égale quoi pour la plupart des gens? Soirée de Noël avec débat politique. On est d'accord quand même. Très rapidement, on arrive sur ce terrain-là. Yo, moi j'en ai marre, on paie tout et beaucoup trop d'impôts dans ce pays. Putain, j'ai une impression de déjà vu, mais incroyable. Et là, en fait, le seul moyen que tu as de t'en sortir, c'est de poser des questions.
Ah. Bah oui, parce que Qu'est-ce si que tu tu as commences à, voulu si tu commences à dire rentrer dans le Ah jeu oui, des gens, c'est mort. Enfin, sauf si tu as envie de rigoler, bien sûr. Mais alors, du coup, alors parce imaginons que- qu'on est. Parce que là, tu peux aussi répondre Ouais. écoute, tu payes beaucoup d'impôts, mais hein, comme disait ma grand-mère, hein, plus t'en payes, plus ça veut dire que tu gagnes. Hein. Ah, mais moi, je gagne pas beaucoup d'argent, machin, tu vois. Bon, on va le laisser tout seul. je Bah crois. oui, en fait, c'est bien, tu fais les Et du coup, personnages. mettons-nous en contexte Oui. de soirée de Noël. On Ouais. est presque en famille maintenant, ça fait Ouais. 20 minutes qu'on se connaît, Bah ça ouais, va. hein. On peut dire. Franck, mais Mais, ça fait ouais, longtemps mais franchement, qu'on ça me s'est fait pas tellement vu. plaisir. Attends, ça me fait tellement plaisir. franchement, hein, ça me Je fait me plaisir. désolidarise totalement de cet épisode. Plaisir. Est-ce que tu étais parti du côté de Bruxelles, Ouais, dis-moi un petit peu, Un alors. petit peu Namur, Charleroi, tout ça. Non, vraiment Bruxelles. Mons, Bruxelles. Vers Bruxelles, Ixelles. vraiment Bruxelles. Vers Ixelles, avenue Bruxelles. Louise. Hein, allez. Avenue Louise et Ixelles. Eh oui, Ça, c'est très Ixelles, beau. Ixelles C'est très aussi, beau. très joli. J'en éructe de joie. Mm. Il n'y a pas que toi qui a visité la province, hein, madame. Bah, écoute, Mais je suis vraiment heel tevreden. Ah. Ik ben Wow. tevreden. Hein? Alors, il y aura un imaginons sous-titrage. qu'on se retrouve. Pardon, je parle Imaginons qu'on l'auditeur se retrouve un soir de Noël. Oui. Je suis ton oncle qui est chiant et je te pose la question Oh suivante. my God. Hmm. Ou alors ta tante, si tu veux. Je suis pas sectaire, ça. Qu'est-ce qu'elle a donc, tante, comment elle va s'appeler Gertrude Tante, Ah, tante bah, Geneviève, tante Geneviève. Hein. C'est bien un prénom bien. C'est bien. C'est Oui, bien, c'est- c'est crédible. Bah alors, mon petit. Alors, petit Sid, Sid. mon petit Sid. Qu'est-ce que vous aimeriez tenter? Je sais pas pourquoi je te vous vois. Ah, c'est la J'essaye de deuxième, c'est la revenir deuxième dans le- question Oui, la de notre Geneviève, concept. elle me vous voit. Mais Geneviève. oui, parce que Oui. ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Oh mon Dieu. Mon petit-neveu, qu'aimeriez-vous tenter dans la vie et que vous n'avez pas encore Exactement. tenté T'as vu comment ça T'as vu, je on recentre raccroche un les peu le wagons, truc. là, J'essaye. dans l'absence de concept. En fait, je vis pas comme ça. D'accord. Tu Tu tentes tentes direct. et. Oui. Waouh. C'est génial. Waouh. C'est génial. Je me projette pas trop dans. Il y a des trucs que j'aimerais bien voir se matérialiser dans ma vie, si c'est ça la question. Mhm. Mais c'est plus de l'ordre du fantasme que du fait de. Parce que tenter, ça veut quand même dire se mettre en action. Pardon pour la parenthèse philosophique. Je Mais t'en c'est- prie, tenter, c'est Ouais. quand tu te mets en action. Ouais. Oui. Donc, je t'en supplie. tant que. Je t'en supplie. Je t'en t'en supplie. Je t'en Je supplie. t'en Parler de ma conjure. tante, en fait. Du Bah coup. oui. Je t'en Je suis conjure. perdu, tante, il y a des tantes de partout. Là, c'est- Non, mais c'est ta cousine Gertrude, tu sais, celle qui vient d'Atis Les auditeurs Mons, sont là, complètement dans le perdus. 91. On arrive. Ouais. Alors là, on tente, mais en même temps, qui ne tente rien n'a rien. On n'a toujours pas tenté de finir cette foutue phrase. Putain, est-ce qu'on peut répondre à ma question, s'il vous plaît? Oui. Alors, J'aurais voulu. Mais non, mais Mais tu rien, vois, du dans coup. la question, Alors, dans la sur quoi question est contenue. fantasmes-tu Mais non, mais tu vois, Si dans la c'est question ça. est contenue une forme de challenge. J'aimerais bien avoir des enfants un jour. D'accord. d'accord. Oui, j'ai bien envie D'accord. d'accord d'un coup en mode. Eh ben, il est fou celui-là. Hein. Qu'est-ce qu'il lui a pris? Il rigolera bien, tiens, quand il en aura deux, là, qui. Après, j'ai des héros plutôt. Ouais. Alors. Qui sont plutôt enfin, un peu des rôles modèles, je sais pas, on appelle ça comme ça Ouais, aujourd'hui. ouais, ouais. Pas beaucoup parce que finalement, tu vois, la référence permanente au rôle modèle, ça dit aussi quelque chose du fait que on n'est pas assez, on a trop besoin, si tu veux, d'avoir une influence extérieure. Mmh. Je me méfie toujours de ça, et toujours de faire en sorte de me dire, ok, moi, je vais essayer de suivre mon chemin, même s'il n'y a pas de gens qui l'ont fait avant, ce qui n'est pas Ouais. toujours facile tous les jours, hein, je te le concède. Mais parmi mes héros, il y a Edgar Morin, Ok. 103 ans et demi, bientôt 104, qui vient de sortir un bouquin. Ah ouais. Incroyable, ce mec. Incroyable. Il est incroyable, Ouais. tu vois les interviews, en plus c'était une espèce de justesse, de profondeur de pensée. Et Edgar Morin, il dit, pour bien vieillir, puisque c'est ça la question, Mhm. il faut lire un livre compliqué par semaine. Ah, mais je l'ai vu, j'ai vu cette vidéo. C'est quand très tu dis beau. ça. Ouais. C'est ouais, très ouais. beau, tu vois, vraiment lire un livre compliqué par semaine. Mm, mm, Ça veut pas dire qu'il faut le finir, mais tu vois, il faut scoltiner des Ouais. choses un peu Ouais. complexes, Mm. en fait. Voilà, donc ça, c'est un de mes héros. Est-ce que j'en ai d'autres? Non. Et du coup, est-ce que tu vis par cette maxime quelque part? C'est quoi le dernier livre compliqué que tu as lu la semaine dernière, par exemple? Mais je sais pas, par exemple, le fait d'apprendre des nouvelles langues régulièrement. Ouais. C'est une manière de scoltiner Ouais, des tout à choses fait. un peu Tout à fait. compliquées. Ouais. Mm. Là, en ce moment, j'apprends le Darja, par exemple. Le Darja pardon. Maghribi, le dialecte marocain. D'accord, ok. Eh ben, c'est pas facile, hein, je peux te le dire. Hein. Ouais. Franchement, je m'en cogne là. Des listes de vocabulaire. Mais, bah, en fait, si tu fais ça jusqu'à la fin de ta vie, moi, je suis sûr qu'on vieillit bien. Ouais. C'est-à-dire que c'est toujours la question de ne pas rester dans une zone de confort. Enfin, évidemment, quand on vieillit, on a toujours tendance à aimer les zones confortables. Ouais. Donc, à bien avoir envie de se Un peu de poser dans un truc stabilité, un peu ouais, confort. bien sûr.
Et ce qui est bien aussi un petit peu, et c'est plutôt que c'est un piège en fait ce truc-là. C'est que ça t'emmène dans une situation où finalement plus tu es habitué, moins tu as envie d'en sortir. Et donc il faut arriver à maintenir un peu comme quand tu vas tous les jours faire un peu de gym. Ouais. Tu as une espèce Muscler, de routine où je sais pas, le Mhm. fait de s'obliger tous les jours à faire un peu de musique ou peu importe Ouais. l'art que tu aimes bien ou le dessin ou que sais-je. C'est surtout l'idée d'être dans une routine en fait de ce qui est paradoxal de dire c'est une routine pour sortir du confort. Du coup, est-ce que c'est vraiment encore une routine? Je sais pas, mais c'est l'effet d'être tout le temps en train de se dire ok, C'est de la je vais essayer de répétition. pas me laisser m'enfermer dans ce territoire confortable. Encrouté. Ouais. Bah, ce qui finit aussi par te rendre, à mon avis, un peu potentiellement réac. Ouais, c'est ce C'est-à-dire que j'allais que dire. tout Un le peu monde peut vieux être con. réac en fait, Ouais, bien sûr. quel que soit le bord Oh, bah, politique oui. d'origine en fait. Et quel que soit l'âge. Et aussi. quel que soit Dans l'âge, parce l'état que c'est d'esprit. aussi un rapport en fait à la vie confortable. Ouais. Ce qui veut dire, ce qui veut pas dire qu'il faut vivre comme un moine ou d'une manière dans le dénuement total, mais c'est je sais pas. En fait, moi, je l'ai pas bien défini ce truc-là. J'ai l'impression que j'en fais un mode de vie, de me dire, ok, j'essaie toujours de me maintenir un peu on the edge comme ça. Ouais. Même si évidemment, ben moi aussi j'ai du confort. Enfin, j'ai mon petit appart. Non, mais c'est bien mes de temps en temps de potes, faire le pas de côté, de revenir, etc. et de surtout sortir, d'avoir un effort qui correspond à ça. Ouais. C'est-à-dire que tu vas un peu contre ton envie naturelle. Ouais. Mais évidemment, c'est pas jusqu'au boutiste non plus. On n'est pas en train de dire qu'il faut que les gens ils se flagellent, tu vois, tous les jours pour faire un truc qu'ils n'ont pas envie de faire. C'est toujours la façon, pour revenir à Edgar Morin, comment j'interprète sa phrase, qui est toujours de se dire, ok, je vais essayer de me confronter à un truc pas forcément facile à piger, qui est un peu, disons, le problème du monde actuel, où finalement, tous les moyens technologiques, réseaux sociaux compris, nous invitent toujours à être un peu dans le truc, on va simplifier. Allez, on va simplifier, comme ça les gens comprennent, alors qu'en fait, non, les gens, ils peuvent comprendre des trucs super compliqués, mais par contre, il faut avoir l'habitude de le faire. Si tu le fais jamais, en fait, tu as pas cette gymnastique-là. Non, mais et en plus, l'information continue qu'on a sur Internet t'invite pas à réfléchir. En fait, tu gobes. Mais je le retourne en fait, parce que tu vois, on va préciser un peu mon métier. Oui. C'est aussi pour ça que tu m'as invité, Mais je pense. Parce que moi, je fais de la philosophie des techniques. Ouais. C'est-à-dire que je travaille sur une branche de la philosophie qui s'intéresse justement au rôle de la technologie dans le fonctionnement de la société, à la fois d'un point de vue même historique, comment ça raconte une histoire de l'humanité. Parce Génial. Que on est arrivé au monde, il y avait des couteaux et des fourchettes, hein, les gars. Hein. Elles étaient là avant nous. Hein. Nous, on mangeait avec les doigts. Enfin, ce qui n'est pas souvent un problème, d'ailleurs, des cultures dans lesquelles on mangeait avec les doigts. Mais juste pour dire que... Chez les Marocains. Exactement. Et c'est juste pour dire que les instruments, les outils, ils nous précédaient. Et donc, déjà, on reçoit tout ça en héritage. Ouais. On n'arrive pas comme ça dans un monde où, wouhou, je suis le centre du monde, tout vient de moi, j'ai tout trouvé. Non, bah, oui, peut-être quelque chose, 2-3 choses par-ci par-là, mais l'essentiel, en fait, était déjà là avant. Ce qui invite quand même à une certaine position d'humilité. Et après, on peut se dire, ok, que tous ces moyens technologiques ne sont pas forcément super, tous. En tout cas, ils ont des défauts. Mais néanmoins, voilà, il y en a un paquet qui était là avant. Voilà, c'est ça, une partie de mon boulot. Alors, j'ai juste un truc à dire qui n'a rien à voir, c'est que là, je viens d'assister à quelque chose. Je pense que Edmond est en train de tomber amoureux de toi. J'ai vu un truc. J'ai vu un truc dans son regard. Regarde, je suis pas en train de tomber amoureux. Il a l'œil qui brille là. E lui è un po' amoroso. Sì. Amorosa perché a questo momento è il momento subito della rivelazione, l'epifania. Je t'avais prévenu, hein. Je t'avais prévenu que t'allais tomber amoureux. Edmond. En fait, moi, pendant des années, parce qu'on dirait pas malgré mon physique incroyable, mais je suis un peu vieux. Non, mais renverse pas du thé sur notre canapé quand même. Voilà, ça, c'est... Oh merde, tu veux un verre d'eau ? Appelle le SAMU. Appelle le SAMU. Non, en fait, moi, je me suis énormément intéressé à l'histoire des sciences. C'est quelque chose qui me fascine, comment on arrive à trouver quelque chose, que ce soit une technique ou que ce soit un principe, une équation, etc. C'est des choses qui me fascinent et c'est pour ça que ça m'intéresse en fait. Et j'absorbe, je bois ce que tu racontes, quoi. Ouais. Enfin, oui, tu bois. J'en mets pas de partout d'ailleurs, mais je bois ce que tu racontes là-dessus. Et c'est vrai que ça nous... en fait, ça force l'humilité de voir ce qu'il y avait avant nous. Tu es obligé de reconnaître ça, sinon tu tombes dans du complotisme, tu vois, les pyramides, les mecs, c'est pas eux, il y avait des aliens. Non, en fait, les gens savaient, quoi. Enfin, ils savaient faire des choses.
on n'a pas tout inventé, quoi. Et donc ça, c'est intéressant, en fait. On t'a perdu, c'est ouais. Non, j'écoute attentivement ce qu'il dit. J'ai ça ouvre toujours plein de portes, en fait. Tu vois, le fait d'être humble par rapport à ce qui existe et qu'on voit sous nos yeux ne signifie pas pour autant que la science détient toute la vérité. Ah bah ça, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Donc, ce qui est intéressant, on a un collègue qui s'appelle travaille, tu vois, sur les discours extrémistes, les discours de haine, qui vient un peu flirter aussi avec la question complotiste. C'est toujours la question intéressante à se poser, c'est pourquoi il y a des gens complotistes. Oui. Plutôt que se demander, effectivement, comment sont fichues les théories du complot, dire pourquoi il y a des clients. Et après tout, il y a des clients. Les théories du complot, s'il n'y avait pas de clients, personne n'en parlerait. Et pourquoi il y a des clients? Il y a une réponse à ça? Je pense qu'il y avait une réponse en 3 lignes. Notre vénéré collègue n'aurait pas besoin de je m'en fous, je veux une réponse. Non, mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a une offre qui rencontre une demande. Mais est-ce que c'est-à-dire que oui, c'est ça, il y a une demande. C'est-à-dire que quelque part, les théories complotistes, elles viennent combler un manque. Quelle est la nature de ce manque? Ça, c'est intéressant. Justement, j'ai pas envie de faire une réponse à l'emporte-pièce qui consisterait à dire il y a des narrations alternatives qui viennent remplir un rôle dans le monde. Parce que peut-être la narration standard, elle est peut-être pas si fun que ça. Mais ça serait un peu court comme réponse. Jeune homme. Voilà, ça serait un petit peu court. Mais néanmoins, on voit bien que si l'offre B, elle marche mieux que l'offre A pour certaines personnes, c'est que peut-être l'offre A, elle n'est pas si séduisante que ça. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a des gens qui ont besoin de se trouver un sens et une forme d'individualité? Et pourquoi pas? Non, c'est vraiment une question. Attends, peut-être en tout cas. Il me répond par une. Mais tu vois, je pose une question, il me répond par une question. C'est quoi ton métier? Ce serait pas philosophe. Socrate. Oh merde. Alors si ça te gratte, s'il y a des antihistaminiques. Oui, c'est Socrate sous les bras. Oui, en tout cas, j'imagine que il y a un sentiment. Au contraire, alors je ne sais pas si c'est vraiment si individualiste. Enfin, la question est si articulée autour de l'individualité, mais au contraire, même pas plutôt d'un sentiment d'appartenance à un groupe alternatif. Oui. C'est-à-dire que quand tu observes un peu le comportement des gens qui sont adeptes des théories du complot, c'est quand même des gens qui passent beaucoup de temps sur les réseaux à finalement à la fois à suivre des fils de discussion et puis à les nourrir avec un sentiment probablement. Après, j'ai pas fait d'enquête dessus, donc je le dis que les spécialistes me corrigent ou mettent en commentaire. Voilà. N'est-ce pas? Mais il y a quelque chose de l'autre quand même de se sentir tout à coup appartenir à un groupe. Qui n'est pas mainstream, qui n'est pas dans les clous, qui t'apporte une appartenance particulière. Et puis qui donne un sentiment de résistance aussi. Mais pourquoi résistance, justement, en fait? Parce que d'une certaine manière, tu n'es pas dans l'ordre établi, tu n'es pas dans le discours ambiant. Donc tu viens te créer, disons, une individualité en tant que groupe, une originalité, une marginalité qui vaut bien finalement celle, je ne sais pas... de gens qui seraient fans d'un sport absolument pas du tout à la mode ou d'un genre musical pas du tout à la mode. Il y a l'idée aussi à un moment de retrouver une forme d'existence singulière dans un régime qui est le régime libéral ou néolibéral, peu importe comment on l'appelle, il est quand même très standardisant, il a tendance à homogénéiser beaucoup les choses. D'ailleurs, c'est même vendu comme un argumentaire de dire, vous allez au bout de la planète, vous inquiétez pas, vous allez trouver le même type d'activité que vous avez chez vous. Alors, tu as envie de répondre, à quoi bon y aller dans ce cas-là, tu vois ? Mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas se passionner pour le curling ? Ah, plutôt que les théories du complot ? C'est quand même. Moi, j'ai rien contre le curling, mais perso, je trouve que les théories du complot, c'est vachement sexy, quoi. Ouais, c'est ça. Le curling, c'est chiant, quoi. Et puis, t'imagines, t'as des gens qui passent le balai sur de la glace, quoi. Ouais. Et puis surtout, dans la théorie du complot, il y a aussi un acte de résistance politique, parce que autant que j'en comprenne, en tout cas, il y a toujours l'idée d'exercer une forme de résistance politique. Alors, elle n'est peut-être pas active, elle n'est peut-être pas dans les faits, mais dans le discours, il y a quand même une manière de dire il nous raconte ceci, il nous raconte cela. C'est-à-dire que par les canaux standards d'exercice du contre-pouvoir politique, c'est vachement difficile peut-être aujourd'hui pour ces gens-là de dire quelque chose, ou alors il faut aller manifester dans la rue. Et finalement, il reste ce moyen alternatif. Encore une fois, je donne vraiment une réponse à l'emporte-pièce. Et j'ai l'impression que tu considères ces gens-là un peu, peut-être sur le même pied que les personnes célèbres des Lumières, en fait, qui allaient contre l'ordre établi. Voilà, je n'aurais pas dit ça, mais en tout cas... En fait, c'est la façon dont tu le présentes. C'est genre, il y avait un truc mainstream qui s'appelait la religion. Oui, dans ce sens-là. Et du coup, les Lumières, en fait, viennent un peu tout... Ouais, en tout cas,
moi, ce qui m'intéresse, parce que finalement, même si j'ai pas beaucoup creusé ce truc-là, ça traverse comment dire, un intérêt. Il y a un intérêt là-dedans qui traverse tout mon travail, qui est la question des vulnérabilités, des fragilités des gens, de leur subjectivité, de leur sensibilité, de ce qu'ils racontent aussi de quelque chose qui est profondément humain, qui est justement que un électeur, c'est pas non plus quelqu'un qui est un pur produit de rationalité, qui va décider comme ça pour qui voter. Sinon, à ce moment-là, autant mettre une machine à la place. Hein. Ça sera beaucoup plus simple. Non, les gens, en fait, ils n'ont pas des comportements rationnels. La plupart du temps, les gens ne sont pas rationnels. Ils le sont à la marge. Donc oui, tu peux toujours essayer de raisonner avec quelqu'un qui est fan de complot. En fait, ça va vite s'arrêter ou tourner en rond parce que la vraie problématique, elle est sans doute pas là. C'est-à-dire, pourquoi il fait ça au fond de lui ? Qu'est-ce que ça lui apporte quelque chose qui est peut-être quelque chose d'indicible ou qu'on veut pas entendre ou qu'on veut pas dire, tu vois ? Que finalement le monde a des modes de résistance qui sont hyper difficiles dont il est difficile de se saisir aussi. Et c'est peut-être quelque chose qui raconte aussi le monde actuel. Hein. Je sais pas, hein, mais j'ai l'impression quand même. Hein, c'est difficile en fait de résister. Avec plaisir pour continuer cette discussion après. Ouais. Parce qu'il faut passer à des trucs plus... Le quiz. Plus bête. C'est trop... Plus régressif. On est dans un podcast. Mais c'est hyper agressif ce qu'on fait là. Non, attends, c'est super intelligent. Régressif, j'avais compris agressif. Pardon. Non. J'ai fait exprès là. Tu veux qu'on soit agressif ? J'ai un truc plus agressif. Yo. Bah tu m'offres une transition toute trouvée avec ton yo. Yo. Est-ce que tu sais où se situe du coup, t'as la réponse dans la question, quoi. La dernière cabine téléphonique de France. Oui, moi je sais. En Alsace ? Ouais. À Morsheim. Comment tu sais ? Attends, le petit village de Mourbach, dans le Haut-Rhin, qui a la dernière cabine téléphonique. Et du coup, tout le monde note son numéro et appelle. Et il y a des gens qui... Et appelle, en fait, ça sonne non-stop quand tu vas à Mourbach. Mais t'imagines le pauvre type qui habite juste à côté. Oh là là, toute la nuit, toute la fin de journée. Tu peux toujours payer par carte. Et voilà. Et donc, les visiteurs se battent presque pour décrocher. C'est devenu une attraction touristique. C'est incroyable. Ouais, je trouve ça génial. D'accord. C'est bien que le maire a installé un cahier pour que les gens notent d'où les appels proviennent, parce que ça vient du monde entier. Putain, c'est tout incroyable. Le monde veut appeler à Mourbach, dans le Haut-Rhin. Et à part ça, à Mourbach, il y a quoi ? Rien, du coup, je pense. C'est un des monuments les plus Ils visités ont de détruit Mourbach. l'église pour mettre la cabine téléphonique, d'accord. Oh yo, et ruft quand c'était off, hein. Ils viennent de partout pour voir la cabine téléphonique d'accord. et ils s'appellent aussi. Hein. Donc voilà, c'est incroyable quand même. Apparemment, c'est une zone qui n'est pas... qui est une zone blanche, voilà, qui n'est donc pas couverte. Oui. Incroyable. Donc, si jamais il y a quelqu'un, un accident, voilà, il faut quand même pouvoir encore utiliser cette cabine. Elle n'a plus de porte en verre et est surtout la dernière en service. Voilà, c'est fou. C'est fou. Moi, je connais une cabine téléphonique londonienne en région parisienne, dans une petite ville qui s'appelle Saint-Maurice, à côté de Vincennes. Ils ont mis une cabine londonienne. À l'entrée de la ville, il y a une cabine londonienne. Elle fonctionne ? Moi, ça me fait penser à un film des années 70 en Espagne à l'époque de Franco qui s'appelle La Cabina. C'est un film justement de résistance contre Franco qui ne dit jamais contre qui. Voilà, c'est un film qui cache très bien en fait justement le contenu de résistance politique. Ouais. Et c'est un jour, on vient installer une cabine au centre d'un village. Ouais. Comme ça, les ouvriers repartent. Un type rentre dans la cabine pour passer un coup de fil et puis il peut plus sortir de la cabine. Tout le village se démène pour essayer de le faire sortir de cette cabine, qui avec un marteau, qui avec des tournevis pour démonter la cabine, qui essaie de soulever la cabine trop lourde. Incroyable, ouais. Et puis quelques jours plus, ou le lendemain ou la fin de la journée, je sais plus, les ouvriers reviennent, embarquent la cabine, la remettent sur le plateau du camion avec le type à l'intérieur, qui part comme ça et qui se retrouve dans un... Je vais pas spoiler tout le film, mais qui est une image aussi de la dictature, quoi. C'est-à-dire que là, on l'a fait taire, le type. Il est rentré dans la cabine, hop, bim, embarqué. Ouais. C'est Phone Booth. Et ce film est passé à travers la censure. Il est passé à travers la censure, c'est intéressant, tu vois, aussi. Parce que, bon, je sais pas, moi, est-ce qu'on va se retrouver en dictature dans les 50 prochaines années ? Maybe. Enfin, là, je parle de l'Europe, même pas de la France. Bon. Inch'Allah, j'espère que non. Ouais. On verra bien. Voilà. Dieu préserve, comme on dit. Et là, tout à coup... Je ne sais pas quoi dire. Et donc, la cabine. C'est tout ce que j'avais à dire.
Ah ouais, c'était juste la seule news, voilà. c'était la cabine. Oh putain. Oh ouais, c'est génial. Il y a eu une tempête comment j'ai ces bossé derniers jours. L'histoire J'ai l'histoire vachement du bien bossé, téléphone. C'est l'histoire du téléphone. Donc, On a Cette émission aura quand même été beaucoup traversée pour l'instant par l'accent alsacien. Ouais, Et je ouais. propose, comme moi je suis né à Marseille quand même, Ah bah Oh quand putain, même. Hein. tu veux qu'on parler bascule sur les hauteurs de la Bédoule. Bah oui, La alors Bédoule que se passe entre la celui-là Ciotat et Marseille. Ah, je oui. préfère Plante de Cuc. Plane de Cuc, ça c'est derrière. C'est ça. au nord. Ça ouais, c'est derrière. au nord, c'est Ça vers c'est. Château-Gombert. Ouais, après tu pars vers Aubagne. Exactement. Après Ah, le chasse, Eh c'est ben bien. oui, T'as peu- Plane de Cuc, t'as quoi? sur la RN. T'arrives sur. Non, puisque t'es dans la RPI un peu. Oui, t'es dans la RPI, Après- mais moi j'ai de la famille là-bas, à Plante de Cuc. Ouais. Ah ouais, sur la hauteur du Var. Après, t'arrives à Draguignan, tu continues. Oh, un Non, peu mais plus c'est loin, c'est quoi. Un loin, peu ça. plus loin, mais Oui, Aubagne, ouais. Ouais, tu Château-Robert. prends la 3e à droite, ouais. Non, mais non, si tu prends la 3e à droite, tu te retrouves Bah, à la Ah, mais poste t'as pas Signe. de Il y a pas- Saint-Michel-Michel. il n'y a pas un bled qui s'appelle Saint-Michel, Signe. je C'est pas là que c'est Signe. Ah. Oh, Non, je sais n'importe plus. quoi. Ouais. Je sais Je confonds tout. Ouais, c'est pas grave. Franchement, Ou alors, tu viens de Marseille. inacceptable. Tu viens. Il est Non, je viens magnifique. pas à Marseille, je suis né à Marseille. J'ai C'est- vécu, je pense, 3 ans à Marseille, 4 ans, j'en sais rien. Ah, d'accord, mais t'as un putain d'accent. Hein, pour, Oui, toute ma famille est marseillaise. Ah, oui, Ah ouais. d'accord, ok. Après, on a immigré en Alsace. C'est- Eh, Putain. bonjour le voyage, quoi. Oh la Là, vache. t'arrives franchement, Je sais pas quel est le pire. Le matin, Ouah, le t'es sur voilà, le thé noromarin. Ouais. Yo, et l'après-midi, t'es sur le schnapps, yo. Ouais, ja. Ah, Et le tu gars. bascules. Yo, comme ça, tout se claque, moi, toi. Oh putain, merde. Et ouais. Faut être adaptable, hein. C'est bon. Ben C'est oui, pour c'est ça ça. que t'as une grande Faut adaptabilité. être adaptable, flexible, Mais et tout ça. oui. Putain, Mais du coup, méga, t'as- méga de droite. t'as- Bim. T'es venu directement à Paris après l'Alsace. Ouais, après, Ouais. j'ai eu des petits. J'ai fait des petites parenthèses à Ottawa, un petit bout Cool. New York, à Rotterdam. Mais des petites parenthèses, voilà. Des petits moments. À Turin aussi, j'ai habité. Cool. Ottawa, Pendant un an. c'est ceux qui chantent T'es ok, t'es batte. Ah non. C'est quoi ça? Ottawa, c'est Non, mais- la capitale mais du non, Canada. Non, Si tu mais veux, y avait ça pas- jouxte juste Hull, dans Attends. le Gatineau. Il y a tu pas vois. un groupe qui s'appelait Ottawa dans les années 80 ou 70? Chicago, T'es peut-être? ok. t'es- Alors, Chicago. ok, c'est bad, c'est vraiment Ottawa parce que je connais la chanson, ça me dit quelque chose. Mais le nom du groupe, je sais pas. Ottawa. Alors, Donc, Voilà. c'est pas qu'un podcast régressif, c'est un podcast où on invente. Mais On non, invente non, des non, trucs, non, non. mais On de toute invente. façon, Ah, mais aujourd'hui, point du c'est tout. permis parce qu'avec ChatGPT, ça hallucine à longueur de journée. Ah, là. bah, oui, hein. Bah voilà, je vous recommande d'écouter Ottawa. À Ottawa, et puis c'est tout. À Voilà. Ottawa, qu'est-ce qu'on se fait chier, Ottawa, putain. Ah ouais ouais, il n'y a rien à faire. Bah, Toute la Ouais. sainte journée, Mais là. qu'est-ce que t'as si, foutu hein. là-bas, là? Tabernacle, pourquoi t'es allé là-bas? Je sais pas. Tu sais pas? J'ai suivi quelqu'un. Ah, Ah, T'a- tu t'aurais l'as pas pu perdu t'arrêter à en route? Montréal parce que Montréal, moi, je trouve ça Ah ouais, génial. c'est moi, Ah, c'est c'est franchement une Ouais. super bien. ville, Montréal. C'est vachement bien. Ouais. Ouais. Et Rotterdam, c'est un autre genre. Ouais, c'est... Dans un port, c'est. Qu'est-ce que tu es allé faire C'est- là-bas? Mais bah, qu'est-il allé Pareil, faire dans cette j'ai, galère, quoi? Pareil, j'ai suivi quelqu'un. Tu suis beaucoup, Je en suis fait. beaucoup. Mais ça m'arrive beaucoup dans la rue. Il Comme les ça, je suit, vois une il personne, elle suit comme ça. puis Jusqu'où maintenant, va-t-elle tu vois- aller? Ouais, c'est ça. Puis bim, t'arrives, t'es à Rome. Waouh. À Rome. Eh. Non, mais ça va, tu sais parler. Putain, demain, il va appeler, ouais, je suis en Roumanie. là. Qu'est-ce que tu avais Alors, justement, quelqu'un justement, ouais, tu vois- Dracula, là, qui me. Depuis des années, je fais chaque été un road trip en moto en Europe. Hein Et je choisis un pays différent. Et le Mhm. dernier était. La Slovénie. Ok. Bon, en plus, je fais aussi un docu pendant ce road trip. J'interviewe les gens sur la question européenne, l'identité européenne, qui est ma grande passion. En Putain, bon mais- alsacien aussi, il faut dire, c'est quand même un truc Bah oui. d'alsacien, la question Putain, Putain, ça, européenne. c'est la fierté. Strasbourg, le Parlement. Non, c'est tout pas ça. juste ça, c'est la proximité avec l'Allemagne. Ouais. Ouais. C'est Ouais, le ouais, fait c'est de, vrai. de Générateur cette de proximité l'Europe qui et- fait que tu as ouais, une ouais. conscience européenne Mhm. plus aiguë, je pense, que, Oui. que les gens qui Bah habitent oui. dans la France de l'intérieur. Et comme alors, on les que appelle. pense Qui attend la Piotr proximité de la de Suisse. la- Ceci de étant, la tu vas trouver plein construction. d'Alsaciens qu'on n'a rien à foutre. Hein, donc Oui. je pense que je dois parler au nom de Qu'a pensé Piotr de la construction européenne en Slovénie? Piotr. En fait, j'ai rencontré plein de complotistes, justement. Mais je suis allé beaucoup dans les montagnes, dans les campagnes. Mais tu m'étonnes, ils ont pas de chat GPT ni la télé là-bas. Oh, comme tu y vas. Non, je pense C'est vrai que- ou pas? C'est faux. Non, c'est faux. En revanche, beaucoup de gens ont Ils ont vécu des cabines une grosse téléphoniques. partie de leur vie au même endroit. Ouais. Et puis après, ils sont allés passer. C'était le cas d'un type dans un camping de montagne que j'ai rencontré comme ça à la frontière italo-slovène, qui s'appelle Massimiliano. Ciao Massimiliano, ascolti. Ciao. Ti faccio un abbraccio.
Et lui, il est allé 1 an à Paris quand il avait 20 ans. Et sinon, il a toujours vécu là, côté italien, à la frontière italo-slovène. Dans un camping. L'été, il gère un camping de montagne, un camping d'habitués, un petit camping typique des campings de montagne. Enfin, c'est pas non plus le camping de Palavas-les-Flots, si tu veux. Tu vois. C'est un peu particulier quand même. C'est un truc assez sauvage, avec beaucoup de randonneurs. Bref, voilà. Et donc, alors c'est pas lui en plus qui était complotiste. J'ai rencontré des personnes, enfin voilà, qui étaient, en tout cas, passionnées, fascinées par les théories complotistes. Voilà. Pour qui c'est aussi une manière, je pense, de se rassurer. Sur un monde, encore une fois, tu vois, sur lequel ils n'ont pas beaucoup de prise, quoi. Ils regardent les émeutes en banlieue parisienne en 2023. C'est 2023, je crois, 2022, 2023. Ils voient ça de loin. Ils sont peut-être allés une fois à Paris en tant que touristes. Donc, la machine à fantasmes, elle fonctionne à plein, quoi. Mon road trip, voilà, c'est qu'il y a une manière aussi de découvrir l'Europe, découvrir l'Europe en moto. C'est d'ailleurs en voiture, je pense que ça marche bien aussi. Je te confirme. Mais la moto, il y a un petit plus, c'est que les gens vont facilement te parler parce que c'est une moto. Ouais. Donc il y a toujours quelqu'un qui est mais toi t'as une Honda machin. Ouais, c'est vrai. Moi j'ai ce truc là et donc il y a ce truc de motard qui fait que moi j'ai rencontré énormément de gens chaque été. C'est cool ça. Et ça donne aussi, je trouve, déjà une perception du continent européen qui est beaucoup plus à taille humaine qu'on ne le croit, parce que finalement, tu traverses l'Europe en, allez, je dirais 3 jours, hein, si tu roules bien. Ouais. Tu pars de... alors, peut-être pas en partant de Lisbonne, on va dire, si on enlève la... Tu pars pas de la péninsule ibérique, mais si tu pars de Paris, tu arrives assez vite finalement en Pologne ou en Slovaquie, tu vois, c'est pas très loin. Ouais. Et donc, c'est pas... Évidemment, bon, tu vas me dire, OK, si tu vas dans le nord de la Suède, c'est loin aussi. Non, mais c'est pas pareil. Mais si on prend le continent, on va dire l'Europe vraiment continentale, c'est pas grand, en fait. Non. Moi, ce que j'observe, c'est que est-ce qu'on régresse là, mais on progresse en fait dans la réflexion un peu trop pour ce podcast. Ah mince. Et du coup, je pense que là, j'ai un choc mental et mon neurone me dit mais attends, merde. Ah mais tu l'as pas oublié sur la table de nuit. Il y a trop de stimuli intellectuels. Non, et tu sais pourquoi ? Merde. On n'a pas de table de nuit. Ah bah voilà, c'est la clé. D'ailleurs, moi j'interdirais les tables de nuit à tous les gens comme ça. Pourquoi ? Bah au moins tu gardes tes neurones quoi. Tu les poses pas, tu les oublies pas, tu vois. Le soir. C'est vrai, mais c'est fou. Mais c'est fou. Mais c'est fou ce que tu dis. C'est voilà, on n'est plus dans la régression, mais c'est pas grave, tant pis. C'est ça qui non, mais c'est bien. Régresser, c'est même dire régresser, que des fois on va pas régresser et puis merde. Je sais pas. Moi j'ai rien à dire là-dessus. Tout à coup mon cerveau s'est vidé. J'ai faim. Ouais là. voilà. On va pas tarder. Comme si t'as faim. Allez mange, vas-y, mange ton cookie. En fait, je voulais quand même aller te poser une question. Je sais pas. Ah bah enfin. Agressive, un peu faire mon taf. Quelle est ton insulte préférée et dans quel contexte ? Oula. Putain de bordel de merde. Tu me regardes comme ça avec ces... Hors-chlore. Alors pour les... Toi, trou du cul. Hors-chlore. Je traduis. Cote Tommy. Ah ça j'ai reconnu. Ça je le dis tout le temps. Ouais, mais il le dit mieux. Hein. Dieu damné. Mais est-ce que tu Dieu damné. Est-ce que tu est-ce que tu jures en alsacien ? Bah, je dis Kotfetami, oui, souvent. Mais vraiment de manière automatique ? Et joder aussi en espagnol. J'adore le joder. Ok, moi je dis... Je dis... je sais pas, qu'est-ce que je dis ? Je dis pas Kotfetami. Tu dis pas tout Erschlor ? Non. Attends, je suis en train de réfléchir. Mais il faudrait que ça sorte tout seul. Ah bah oui, voilà. Je sais pas. Je sais pas. Non, mais quelqu'un te grille la priorité. Je dis souvent fuck, comme ça. Ok. D'accord. Fuck. Ouais. Ok. Ça me va comme réponse. Et toi ? Putain. Ouais, moi je suis un adepte du putain. Et puis, ouais. Franchement, ouais. Ça sort. Et ça vous arrive de parler tout seul des fois, genre Bah évidemment. Elle me le reproche. Des fois, tu sais pourquoi ? Parce que des fois, je suis dans la même pièce et il parle tout seul. Des fois, ça m'arrive. J'adore. Moi, je fais ça. Non, mais je fais ça. Mais des fois, quand j'étais hyper stressé, tu parles tout seul. T'es là. Bon, alors, genre, une fois, j'étais dans un camping dans le Queyras et un type arrive et il avait, genre, sa bagnole, une remorque avec des tonnes de matos de camping. Il sort tout ça et donc, moi, j'étais sur mon petit fauteuil en train de regarder tranquille. Le mec, il a mis 4 heures à monter sa tente avec du boudin. Il arrive, il parle tout seul en même temps. Bon, alors attends, là, faut que je prenne telle pièce. Alors là, elle va avec celle-là. Ça, c'est la numéro 8. Alors attends, la numéro 8, il disait comme ça. Attends, donc là, elle va avec la tige horizontale. Puis tu sais, tout le monde l'a regardé autour. T'avais les gars du village qui étaient là un petit peu en train de cacher sur le banc, qui le regardaient, qui étaient pétés de rire. Et à la fin, le mec, tu l'entends dire: oh, mais quel con! Oh, mais quel con! J'ai sauté l'étape 14. Mais quel con! Oh, mais c'est pas vrai! Mais je l'ai monté à l'envers! Mais
quelle idée. Autant acheter Ikea, au moins. Et là, surtout, c'était génial, c'est que t'avais un des gars du village qui était à côté qui commentait. Qui me disait mais vous avez acheté la nouvelle à Boudin, là. Allez, il paraît. Ma belle-fille, elle m'a dit que c'était pas mal. Hein. Enfin, le mec, il était en train de parler tout seul à compter les numéros des pièces. Voilà. Donc, t'es plutôt phoque. Je suis plus, ouais. Ah oui, donc Edmond est aussi plutôt du genre à parler tout seul en ma présence. Donc ça, bah oui, forcément, ça m'énerve parce que je pense qu'il s'adresse à moi, mais il marmonne. Et donc j'essaye de d'ouïr ce qu'il dit avec mes quelques décibels restants. Au moins, je parle en français. Ah, mais il faut que je réponde à ta question, en fait. Quelle question ? Ça vient de me revenir. C'est quoi ma question ? Qu'est-ce que t'as tenté de fou dans ta vie ? De venir ici. Attends, sors la DeLorean, Sid est revenu au début de l'émission. Non, mais là. On trouvait qu'on n'était pas assez régressif. Je pense que là, on a atteint les sommets. Là. Ah, j'adore. Oh merde. Alors, oui, quelle est ta réponse du coup ? Tu devrais faire de la politique parce que franchement, pour retarder ta réponse, c'est plutôt pas mal. Tu nous as bien eu parce qu'on se souvenait plus de la question. Ah, mais tu vois, dans les trucs ratés, toi. Genre, mais après, des trucs pas drôles. Genre, j'ai essayé de jouer au tennis, c'était une catastrophe totale. Vraiment. Des sports comme ça que vous avez fait, moi, mais qu'est-ce qui m'a pris de m'inscrire au truc, quoi. Ah, tu t'es quand même inscrit en plus, t'avais une volonté. Plusieurs années, hein. Mais plusieurs années volontairement ou t'as suivi quelqu'un ? Non, là-bas, tu sais, tu devrais faire du tennis, machin. Oui, tu te fais embarquer là-dedans, mon Dieu, quel enfer. Ah, c'est comme les abonnements à la salle de sport. Quoi. Comment on peut déjà tenir cette raquette, là, tu vois En plus, c'était... Tu vois, il faut muscler le poignet, là, tu vois, ça, c'est mort. Après, il faut bien viser. Une espèce de machin. En plus, la balle, elle est jaune, mais quelle idée, ça se voit super pas. Ah bon, tu trouves Ah ouais, moi je trouve que... Ah ouais, d'accord. Bah t'es peut-être un peu daltonien, t'as fait un test ou pas Merde, c'était ça. C'était peut-être ça. Oh purée. Non, le jaune, ça ressort. Ayant fait du tennis moi-même, j'étais pas très douée non plus. Ah ouais, tu vois, quand même. Il y a des gens qui sont vraiment très fans de ça, quoi. Ouais. Ah bah tu parles à un badiste là. Moi, le badminton, c'est son dada. Mais attends, je vais aller dans ton sens. Ce matin. Ouais. Je fais du badminton, j'ai fait du squash, j'ai fait du tennis de table. Ouais, il aime la raquette. Quand j'ai essayé, j'aime la raquette. La raclette. La raclette. Ah, la raclette. Et la raquette. Et le tennis, c'est le seul sport. Ah oui, c'est vrai. Je n'arrive pas. Oui. Je n'arrive pas à jouer au tennis. Mais en fait, la raquette est trop lourde. Tu t'énerves. Ah mais moi, je suis un nerveux. Ouais, c'est ça en fait. Mais déjà, quand tu fais des trucs contre ton gré, parce que dans la vie, tu fais quand même pas mal de choses où tu te dis après coup, c'est pas vraiment moi qui avais décidé. Et là, tu te rends compte pourquoi tu t'énervais. Contre toi-même d'avoir dit oui alors que tu voulais dire non. Ah non, moi je m'énerve parce que ça me... J'ai horreur de rater quelque chose. J'ai horreur de rater, genre un point. C'était surtout au tennis de table, j'ai cassé je sais pas combien de raquettes. Pourquoi ? Parce que je m'énervais parce que j'arrivais pas à renvoyer un... Pourquoi tu as horreur de rater ? Non. C'est pas une régression psychanalytique. Prends le micro, je l'enlève comme ça. Pourquoi tu as horreur de rater ? Dites-moi, pourquoi vous avez horreur de rater ? Racontez-moi tout. Ça y est, Sid, il est en mode psychanalyste. Ouais, c'est ce que je... Edmond a peur. Racontez-moi. Là, je suis en mode tennis, hein, je passe. Tu sais que les psys, ils font jamais ça. Hein. Ouais. Ah ouais. Ça, c'est un mythe. Non, le psy, il va pas dire alors racontez-moi, qu'est-ce qui s'est passé, machin. Non. En fait, t'arrives, le psy, il dit rien. Et puis tu parles. Puis au bout de quelques mois, commence de temps en temps à glisser un truc. En fait, les gens, ils fantasment beaucoup le savoir du psy. Ça y est, Sid, il est parti. Non, mais le psy, il t'arrive, il sait pas en fait ce que t'as. Ouais, il a peut-être vaguement calculé le truc, vite fait, mais... On a quasiment tous les mêmes problèmes. Ou la il y a quand même quelques tiroirs. Enfin, il n'y en a pas 10 000. Hein. Après, il y a les histoires de chacun. En fait, c'est plutôt vrai. Ce qui est intéressant, c'est comment chacun, son histoire, elle se dessine par rapport à sa famille, tout ça. Mais non, après, tu as quand même des grandes catégories. Ouais. T'as 95%, c'est problème avec papa, maman. C'est de l'enfance, c'est machin. Oui, et puis les 5 autres, c'est la famille. La famille. Puis les autres, c'est des schizophrènes ou des psychopathes, quoi. Je sais pas s'il y a beaucoup de catégories. Des psychoses. C'est aussi la famille. Hein. Beaucoup. La famille ou la famille adoptive, parce que c'est pas forcément les parents biologiques, ça peut être les gens, les premiers adultes avec qui t'ont parlé. Voilà. Je comprends. Pourquoi on parlait de ça je sais pas. Mais attends. On parle du tennis et du fait de rater. Si je peux ouvrir ce tiroir, parce que j'ai pas envie de répondre à la question qu'il m'a posée. D'accord. Je comprends que tu es déjà allé voir ou tu vois en ce moment un psy. Combien t'en as essayé avant de te dire celui-là ou celle-là Moi, j'ai l'impression que j'ai de la chance parce que c'est le premier. Ah ouais.
Ouais. Après, moi, j'ai fait un truc assez simple. J'ai demandé à mon généraliste, mais parce qu'en général, j'ai fait aussi, moi. ils ont des potes en fait de fac, de médecine, donc plutôt que de prendre l'annuaire et puis. C'est un peu ce que j'ai fait. Ouais. Alors Sid a 120 ans, hein. Prendre l'annuaire, voilà, je précise. Bam. Arrête, il s'est foutu de ma tronche cette semaine aussi. Ah, c'est vrai? Est-ce qu'il s'est foutu de ma Tu vois, tronche? y a pas Je me venge. j'en sais rien, Doctissimo, Doctolib. Doctolib, moi j'ai fait. Doctolib, ouais, c'est pareil, c'est prendre la nuit. Non, mais c'est juste une petite vengeance. Attends, s'il te plaît. Elle t'en prie. Une petite vengeance. Une petite vengeance parce que tu t'es foutu de moi parce que je t'ai envoyé un gif. Non, mais. Non, attends. Là, je te soutiens à 100%. Oui, ok, je suis old school et je vous emmerde. Non, mais elle m'a dit, j'ai envoyé un gif, il m'a répondu un gif. J'ai dit, mais attends, je t'ai renvoyé un gif d'ailleurs, mais il est pas passé. Ah bon? Mais oui. Mais c'est tellement 2018 un gif. Ça manquait alors. C'est tellement dépassé. Il est pas passé. Bah oui. Les gens font plus ça. Mais si. Mais non. Et puis c'est tout. Mais non, maintenant c'est des mémojis, des emojis. C'est quoi ton gif alors que j'ai jamais reçu? Bah justement. It's so 2020. Bah ouais, voilà, merde. C'était il y a pas si longtemps que ça, je te rappelle. Non, mais ça va pas. Attends, on était déjà vieux à l'époque. T'as pas le swag en fait. T'es pas dans. Non, je suis pas très swaggy. Alors, je rappelle que Edgar Morin a 103 ans et demi, Bah donc faut arrêter de pleurnicher là. Et qu'il a encore un annuaire. Bon, d'accord, ok. Non, mais c'est intéressant parce que quand tu le vois, je sais pas, t'arrives. La moitié de 103, ça fait 51 et demi. Ouais, il est fort en calcul mental. 51 et demi. 51 c'est ton âge? Non. Mais du coup, tu te dis 51 et demi, tu pourrais te dire c'est assez vieux. Et en fait, t'imagines, c'est même pas, c'est la moitié de l'âge de ce mec qui sort encore des bouquins. Ouais. C'est-à-dire que tu pars à la retraite à 60, je sais pas combien c'est, 65, 62, 68, j'en sais rien. Pour les enseignants-chercheurs, je crois que c'est 68. D'accord. Bah, tu t'imagines, t'as encore 30 ans, 35 ans à faire. Moi, j'aimerais bien être dans son état intellectuel. Hein. Je pense que beaucoup de gens aimeraient vivre vieux, mais bien vieillir, quoi. Enfin, moi, j'aimerais bien. Il y a un truc quand même, c'est que bien vieillir, c'est avoir un corps qui fonctionne bien. Ouais. Je sais pas ce que ça veut dire cette phrase, mais disons. Non, mais c'est le mental. Bref. Donc, on était sur le tennis. Ensuite, je résume. Il y a de la digression, ça j'adore. Ouais. Elle va se faire plaisir à monter tout ça, cela. Non, mais il n'y aura pas de montage, jamais. Non. Jamais. Si, attends quoi. Non, mais c'est vrai. Alors, donc, le tennis. Bon, ben voilà. C'est donc, au bout d'un moment, t'arrêtes quand même, parce que tu dis, t'arrêtes les dégâts. Mais oui, parce que moi, je m'énervais beaucoup, justement, tu vois. Et oui. Je suis entre deux. Mais pour reprendre ta remarque précédente, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont chez un psy qui sont dégoûtés parce qu'ils tombent sur un mauvais psy, puis Dieu sait qu'il y en a. Et puis ensuite, finalement, c'est triste parce que je pense que si tu vas voir un psy, c'est quand même que tu as déjà conscience qu'il y a un truc qui te fait souffrir. Ouais. Alors parce que c'est ça la vraie. C'est pas le truc qui tourne pas rond ou pas ça veut rien dire. Un truc qui te fait souffrir sinon tu vas pas. Bien sûr. Mais si tu vas et que tu as quelqu'un qui reçoit pas bien ta parole, qui d'emblée prend une position qui te donne pas envie de revenir, c'est pas ok selon moi. Moi, c'est ce qui m'est arrivé il y a une quinzaine d'années, je crois. J'étais dans cet état-là à me dire il y a quelque chose qui me fait souffrir et même si j'arrive à peu près à dessiner les contours, tu vois, je sais pas comment avancer et puis j'ai besoin d'en parler. Et j'ai dû faire 3 ou 4 psys pour avant de tomber sur une personne qui incroyable. Un bon psy, c'est déjà quelqu'un qui a une capacité d'écoute en fait, quel que soit ce qui t'arrive dans ta vie, que ça soit dans les normes, pas dans les normes, que ça soit des problématiques qui sont complètement annexes et de détails. Il y a non, t'as une souffrance, c'est ça le job d'un psy, c'est déjà d'écouter ta souffrance et puis après on voit ce qu'on peut en faire. Mais en fait, les gens qui vont super bien, ils vont voir un psy en fait. Je veux te dire, ça arrive, il y a des gens ils vont très bien. Enfin, après on traîne pas tous les mêmes casseroles, c'est comme ça, c'est la vie, on peut rien y faire. On n'a pas tous été éduqués dans le même milieu familial. Bien sûr. Donc il y a pas à juger les gens en fonction de ça. Mais de fait, un bon psy, c'est quelqu'un qui doit déjà t'écouter. S'il fait pas ça, s'il n'installe pas une confiance, déjà, il y a un petit problème selon moi. C'est la personne, et je pense qu'avec Solène, on est pareil. C'est-à-dire que on s'envoie des fleurs. Je nous envoie des fleurs. Ça va ? Ouais, ça fait plaisir. Tes plumes. Oui, quoi Des plumes, des fleurs. Des plumes. Vas-y, envoie-moi des plumes. D'accord. Des plumes Strauss. Moi, ça me vient en allemand, moi. Des bouquets de fleurs. Vas-y, lance-moi des bouquets. Lance-moi du bouquet. Vas-y. Des Blumenstrauß. Des Blumenstrauß. Hop là. On est 2 personnes, en fait. Les gens viennent nous parler. Ah oui, c'est vrai, on se confie à nous. Mais
d'une rapidité incroyable. Moi, il y a des gens que je connais pas. T'inspires la confiance. Au bout de 20 minutes, la personne te parle de ses problèmes, de trucs, et toi, t'es là, non, mais j'essaye juste de faire connaissance. Et je pense qu'un bon psy, voilà, c'est quelqu'un qui va attirer la parole, en fait, qui donne, qui fait sentir bien l'autre. Tu t'assois dans son fauteuil. D'ailleurs, c'est ça vous arrive où, au marché, tu veux dire? Non, de partout, que ce soit au boulot, que ce soit des gens qu'on rencontre, que ce soit... Et voilà, entourloupé. Non, mais il a l'air étonné alors que ça s'est passé exactement comme ça avec toi. C'est vrai, non? Mais alors, attends, rappelle-moi le coup du spritz. Ah oui, du coup, t'étais bourré, c'est ça? Non. Pas encore. Tu nous laisseras 60 € sur la table de nuit avant de partir. 51,70 le tarif. Non, mais c'est parce qu'aussi, il y a des personnes avec qui moi j'osais, quand j'allais vraiment pas bien, j'avais besoin aussi, peut-être, oui, j'avais besoin de déverser parce que notre petite, bref, digression, notre petite fille qui va avoir 7 ans, en fait, on regarde le meilleur pâtissier ensemble, ouais. Et il y a un candidat de 58 ans qui s'appelle José, c'est son préféré, et donc elle est en mode toute la journée, José. Voilà, non. C'est devenu un 2 ans. José, elle fait son bébé. Au bout d'un moment, t'es là. Et donc voilà, désolé. Donc c'était notre petite blague sur le José. José pas. José au moine. Putain, je disais quoi? Merde. Je suis perdue. Mais donc on parle. Oui. Ah oui, j'osais facilement, en fait, quand j'allais pas bien, parler, ou alors peut-être que je leur foutais ça à la gueule, les gens, de mes problèmes. Voilà, problèmes, par exemple, de fertilité, à un moment donné dans ma vie. J'avais besoin, en fait, d'extérioriser le truc. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, quand je parlais ouvertement de mes problèmes à des personnes que je connaissais, sans plus, quoi, je me suis rendu compte que j'avais un retour assez spécial sur, en fait, leurs propres expériences, souffrances aussi à eux, quoi. Donc c'est peut-être ça aussi, c'est de créer un safe space en disant quoi qu'il soit arrivé, on peut l'entendre, je peux t'écouter et pas te juger. Et voilà, c'est ça. Ouais. Pas juger. Et je pense que c'est ça. Pas émettre des jugements à l'emporte-pièce. C'est peut-être ça. Ce qui va se passer bientôt à Noël, c'est ça le truc quand même. Voilà. On le sait. Alors nous on évite les familles à Noël. Mais oui. Nous c'est radical. Moi aussi. C'est franchement. D'ailleurs je crois que cette année, tu sais, on va prendre un Airbnb. Non mais il faut comprendre que du coup c'est un frein à la vulnérabilité ce truc-là, parce que du coup qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas certainement pas mettre sur la table les trucs qui te font souffrir, dont tu sais très bien que tu vas prendre 3 missiles sol-air immédiatement dans la gueule de la part d'un ou de tel ou tel membre de la famille qui va immédiatement sortir. Ah de toute façon, on te l'avait dit. Ouais, c'est ça. De toute façon, pour toi, moi, je veux pas dire, mais maintenant, peut-être il faut accepter aussi de changer de voix. C'est clair. Bon, moi, j'ai quand même une petite question avant de passer à mon petit quiz. Parce que j'ai préparé. Qu'est-ce que tu as vu comme film dernièrement qui t'a marqué? Parce qu'il faut la poser, Moi, tu joues bien ton rôle de co-host, j'aime bien. La vie de Souleymane. La vie de Souleymane. Raconte-nous. Raconte. Qu'est-ce que je veux faire sans spoiler? Qui est Souleymane? Arriver en France, demander des papiers. Voilà, avec une histoire complexe. Ok. Et aussi, du coup, raconter une autre histoire parallèle pour augmenter ses chances et puis se rendre compte que finalement, la vraie histoire, du moins, en tout cas, ce qui est humain là-dedans, en fait, c'est aussi la vraie histoire, quoi. Ouais. C'est qu'il y a quelque chose aussi de scoltiner le réel, de scoltiner aussi quelque chose que beaucoup de gens ne veulent pas voir. Et aussi le fait que, finalement, beaucoup moins de gens sont dupes que des choses que l'on croit. En fait. C'est profond. Ouais, c'est profond. C'est fou. C'est Sid. J'hésite à lancer mon quiz parce que là, on va être vraiment dans le régressif. Mais j'en ai rien à foutre, je me lance. Mais après, moi, j'adore regarder des docus. Oula, il se lève. Attends, il se lève. Je sais pas, sur Arte, je regarde pas mal de docus sur Arte. D'accord. Je sais pas, j'ai regardé un super docu qui passait il y a pas longtemps sur le rideau de fer. Voilà. Ok, moi j'adore, je kiffe l'histoire de l'Allemagne. Ouais. Mais même l'histoire du rideau de fer, quoi. Parce que rideau de fer, pardon, mais oui, en Europe. Mais en Europe, carrément. Ouais. Oui. Et sinon, tu ne me demandes pas ce que je fais à 3h du matin. Je scrolle des fois sur Insta. Vas-y, qu'est-ce que tu fais à 3h du matin? Vous scroller. Alors, surtout Solène. Maintenant que j'ai découvert Insta, j'ai découvert Insta. Depuis que j'ai créé un Insta pour ce podcast. J'étais l'extraterrestre quand j'étais sur Insta avec Paël. Je l'ai créé depuis qu'elle a, je n'existe plus. Et c'est toi qui m'as dit il faut faire des reels, alors je fais des reels, je suis ton des conseil, reels. des reels. Et attends, parce qu'on n'a pas fini de te connaître un peu. J'ai cru comprendre que tu jouais de la musique, que tu faisais de la musique. C'est vrai, on n'a pas parlé. Raconte-nous un peu ce que tu fais. Tu vas être obligé de revenir.
Parce que sinon, on va faire une émission de 3 heures. Il est que 3h du matin. Il a envie de scroller. Les gens, ils en peuvent plus. On en est à 1h15 là, de parler. C'est très bien. Je crois tu vas être obligé de reprendre le RER A. Oh là là, pour rentrer, oui, ça c'est sûr. On n'a pas tout dit là. Ah non, parce que là, moi, je m'installe. Hein. Je vous ai pas dit. Le mec, il en profite. On a un autre appart, si tu veux, avec lit, salle de bain. Il est chauffé. Ça fait plaisir. Frigo congélo. Plaque de cuisson. Mais donc, vous vivez pas ensemble? Si. D'accord. Non, parce que il y a des modalités de vie en couple, c'est intéressant d'ailleurs. C'est un autre sujet vraiment passionnant, c'est comment vivre en couple. Ouais. Pas obligé de vivre ensemble sous le même toit. C'est vrai. Hein. Bah là, on avait envie. Quand même. Mais on a quand même 2 apparts. On a 2 apparts. Parce qu'on aime bien avoir de l'espace. Ouais. Non, mais il y a plein de gens, tu vois, qui vivent dans ce schéma-là. Ouais. Ils vivent sous le même toit, parce qu'il y a des, je sais pas, il y a des enfants, même des fois il n'y a pas d'enfants. Des fois pour des raisons économiques, souvent peut-être aussi. Mais là, c'est vraiment pas notre cas parce que du coup, il y a un loyer ici, un loyer de l'autre côté. Enfin, pas un loyer, un remboursement. Ça me fait penser à un truc. C'est Mireille Dumas, la présentatrice. Ah, mais ça, qui a invité Fabrice Lucchini, là. Tu vois, il y a quintessence totale. Fabrice, tu vois, moi je vais te dire. Là, tu vois, il est en train de nettoyer la table comme ça. Je démissionne de mon rôle de coach. T'en as tout attitré, là, si t'as besoin. Un Lucchini à Mireille Dumas, c'est à péter de rire. Mais attends, j'allais pas du tout parler de Lucchini, mais j'adore ton imitation. Par contre, donc je te laisse. En tout cas, c'est à pisser de rire. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Justement, il parle du couple. C'est pour ça que je crois que tu allais parler de ça. Non, il est invité, il raconte, tu vois, et Mireille Dumas, il dit, mais alors vous avez jamais été en couple? Et alors, lui, il dit, mais là, tu vois, moi, je vais te raconter un truc, là, tu vois, là. J'avais une meuf, hein, au début, tu vois, je veux dire. Et lui, c'est quoi ton délire, tu vois? Putain. Voilà, donc je vais pas te refaire toute l'émission, mais tu tapes sur YouTube, tu as Mireille Dumas, Lucchini, et tu tombes là-dessus. D'accord. Et après, c'est très C'était drôle. Il y a aussi Lucchini à Belle-Île, tu vois, il te parle de la vie comme ça, tu vois, il marche sur la plage, et puis ouais, c'est assez marrant. Enfin, voilà. L'époque de Lucchini marrant, voilà. Parce qu'il l'est plus. Oh, je sais pas, en fait, j'ai pas trop suivi dernièrement. Moins, je sais pas. En tout cas, moi, je m'intéresse moins maintenant, mais bon. Voilà. Je voulais juste dire un truc sur Mireille Dumas. Du coup, elle était interviewée par quelqu'un et elle racontait qu'avec son mari, il y avait une phase où ils avaient vécu ensemble, une phase où ils avaient vécu chacun dans un appartement et que là, pour leurs plus vieilles années, peut-être que c'était aussi plus pratique. Du coup, ils revivaient de nouveau sous le même toit, mais ils ont toujours été ensemble, quoi. Et je trouve ça bien, en fait, de se laisser cette liberté de se dire, tiens, peut-être à tel moment de notre vie de couple. Ça marche mieux qu'on ait chacun notre chez-soi, etc. Et qu'on se retrouve, surtout, tu vois, c'est hyper moderne. Tu croises quelqu'un tout le temps. Tout le temps. Oh mon Dieu. Mais comment faire? Tous les jours. Merci de compatir. Tous les jours. La même personne. La même personne, tous les soirs. Oh, mon Dieu. C'est pour ça qu'on a 2 apparts. Parfois. Quand on s'engueule, en fait, les gens, ils ont tous besoin de manquer, mais ils n'ont pas tous le même curseur. Oui. Il y a des gens, ils ont besoin de manquer un peu. Et des gens, ils ont besoin de manquer beaucoup. Ouais. Ils ont besoin de trucs volcaniques. Et il y en a d'autres pour qui un petit peu de manque, ça va. Tu vois. Après, un petit peu de manque et ça devient volcanique, c'est possible aussi. Hein. Tu sais. Ouais, on y arrive. Mais tu vois, là, Solène, elle plisse les yeux parce qu'on s'est l'air. J'ai pas compris ce qu'il a dit. Non, mais justement, ça me fait une bonne. Sur la table de nuit. Ça me fait une bonne transition en fait. J'ai faim, j'ai envie de choucroute. Ouais, c'est ça. C'est à peu près l'idée. Mais tu vois, la façon dont je viens de raconter cette histoire, c'est à peu près comme ça que je voulais vous poser des questions. Pas des questions, mais essayer de vous faire deviner des titres de films en racontant les histoires, mais en essayant de faire des histoires à la con. Ah, le plus mal raconté possible. J'adore. Je vais essayer. C'est le quiz d'Edmond qui va casser la table. Bon, je commence avec un simple. Il faut une bonne culture en ciné français. Non. Ah non, parce qu'il est nul en français. Compte sur moi. Je préfère le ciné américain. Ouais. Sauf Titanic et le cinéma français, voilà. Parce que moi, je suis assez... Ah oui, ok. Ah non, mais tu vois, regarde. Oui, j'ai pas une bonne culture de ciné américain récent. Ouais, d'accord, ok, ça tombe bien. Écoute, là, c'est très éclectisme. Très éclectisme. Très éclectisme. Donc tu vois là le film dont le premier film en fait c'est en fait c'est l'histoire de 2 fous, tu vois, et il y en a un en fait il veut aller le rejoindre pour parce que l'autre non c'est pas Shining, c'est pas un blind test. Si, c'est
ça, c'est ça. C'est un blind test. Bah oui, oui, c'est ça. Mais en fait, je te décris le film. Tu vois. Et donc, ce fou qui a un copain qui est fou. Ouais. Enfin, c'est même pas son copain, tu vois, mais en plus, tu vois, il est un peu maquillé. Donc, en fait, le fou, il veut rejoindre un autre fou qui est en Asie et il veut le tuer. Hein? C'est mon pitch. Putain, tu devrais le faire, il a l'air sympa ton film. Il a déjà été fait, malheureusement. Il a déjà été fait, rejoindre un autre malheureusement. fou, il est en Asie. Et je crois que c'est l'un des meilleurs films de tous les temps. Hein? C'est un Tarantino? Non, le meilleur film de tous les temps. Mais je sais pas, t'adores Tarantino, mais je comprends pas. Moi, je sais pas pourquoi. C'est un film où il y a un fou qui rejoint un autre fou en Asie. Pour le tuer. Hein? Ouais. Waouh. Et d'ailleurs, son nom fait penser à un autre pays d'Asie, tu vois, la Chine. What? Attends, il est de quelle décennie? Je pense que c'est les années 70. Oh là 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 là. D'accord. Donc c'est l'histoire d'un fou qui va rejoindre un autre fou pour le tuer en Asie. C'est très dur. Bon, Apocalypse Now. Oh, putain. Mais je l'ai pas vu. Oh, On est d'accord. Ok. Bah, on est d'accord. Putain, le boulet, quoi. Ah ouais, c'est Je clair. l'ai pas vu. Bon, alors attends, parce que l'autre film, tu vois, Ok. c'est un mec qui vient qui est un peu complètement idiot, tu vois, et en fait, il lui arrive plein d'histoires de malades, quoi. Forrest Gump. Je l'ai vu 15 fois. Pas mal. C'est quoi ce jeu? Bah, en fait, c'est marrant. J'aime bien. On J'aime bien, essaie c'est marrant. d'inventer des jeux pourris, en fait. Voilà. Ah, c'est vous qui avez inventé. Vous Ouais, devriez bah, faire des blind tests dans des. Ah ouais, après, le truc, c'est qu'il faut. Ou alors, tu sais, tu fais comme les blind tests, tu passes juste un extrait du film. Genre, tu passes 5 secondes. Ouais. Et les 5 secondes, il faut que tu devines tout de suite. Il y a un jeu comme ça, What's the Movie, sur iPhone, où on te montre juste une image et tu dois deviner le film à partir d'une image qui n'est pas forcément une image célèbre du film. Mais en fait, je suis sûr que parce que c'est vachement la mode des blind tests depuis quelques années. Ah oui, et donc, du coup, ça irait bien avec. Je pense écoute, tu fais un combiné blind test musique. On pourrait essayer les prochaines fois. Allez, je continue. Allez, on t'en prie. Allez. On t'en supplie. Bon, bah alors là, vous avez vu Bryce de Nice? Ouais. Bah, imagine, tu mets Bryce de Nice et Inspecteur la bavure. Ok. Donc Gérard Depardieu, hein. Non, vous l'avez pas vu avec Coluche et Gérard Depardieu. Bon, non, je l'ai pas vu. Il y a que moi qui connais des films français de merde, en fait. Et en fait, ils tentent de braquer une banque, les deux. Et en fait, ils sont tellement nuls parce que Bryce, quand même, tu vois, à part farter, à part je t'ai cassé. Et Inspecteur la bavure, il rate tout, quoi. Et ils tentent de braquer une banque et ils n'y arrivent jamais. D'accord. Attends, il y a que dedans. Il y a Depardieu, Coluche et. Non, il y a Bryce de Nice et Inspecteur la bavure. Ah, alors donc c'est un film avec Depardieu et non, pas du tout. Pas du tout. Oui, c'est ce que j'avais compris aussi, moi, tu vois. Non. Mais oui, il faut rentrer dans sa tête. Hein, tu sais. Ah bah c'est vrai que je racontais mal. Non, mais c'est super raconté, mais c'est très sibyllin quand même. Je comprends pas. C'est un film dont Solène m'a déjà parlé. Ah, on a vu on l'a vu quand il jouait le rôle d'un fantôme, cet acteur. Il faut savoir que les auditeurs ont tous trouvé déjà. Hein. C'est avec Patrick Swayze du coup. Voilà. Parce qu'on a vu Ghost il y a pas longtemps. Il a fait un rattrapage. Donc quand est-ce que Patrick Swayze joue Bryce de Nice? C'est-à-dire un surfeur, quoi. Ah, Prison Break. Non. Hein? Point Break, Prison Break. Il était mort, le pauvre, pour l'instant. Point Break. Mais tu l'as vu du coup? Tu l'as déjà vu? Non. Ah, bah faut qu'on je fais bien l'histoire. Il est sympa. Allez, alors imaginez. Vous voyez... Point Break. Ouais. Ah, tu l'as pas vu? Match Point, oui, mais pas Point Break. Non, moi non plus, je l'ai pas Point vu. Break, il faudrait qu'on se le remette. Tu vois qui est Agnès Varda. Alors imagine Agnès Varda, c'est comme ça que je m'imagine. C'est un vrai fan de ciné, lui, en fait. C'est comme ça que je m'imagine. J'avais pas accès, tu vois. J'ai tellement pas calculé le truc, frère. Imagine le personnage de ce film comme étant Agnès Varda, tu vois. Mais alors imagine Agnès Varda qui rate sa couleur. Ok. Elle est verte de rage. Et en gros, qu'est-ce qu'elle fait la fois où elle passe à la télé? Elle tue tout le monde. Joker. Exactement, bravo. La scène avec De Niro, là. Exactement, bravo. Tu l'as vu? Incroyable. Elle est dans ma tête aussi. Wow. 2 ans et demi. Elle me supporte, elle me comprend. Enfin, elle essaie. T'as vu? Télépathe. Bon, alors, là l'autre film, tu vois, c'est un mec qui paye vraiment pas de mine. Mais vraiment pas de mine, quoi. Okay. Et en gros, il regarde plein de trucs autour de lui et sur un mur, il voit des images et il s'invente toute une histoire d'espion pour pas qu'on l'accuse de quelque chose. Je l'ai. Mais non, mais c'est parce qu'on en a parlé il y a pas longtemps, alors je vais laisser Sid révéler. Mais non, vas-y. Je te donne une citation du film. Je te donne une citation du film. Le plus beau coup que le diable ait jamais réalisé, c'est de faire croire qu'il n'existe pas.
Alors, tu vois, là, elle me dit quelque chose, mais alors, te retrouver le film. Kaiser Soze, Ouais, c'est ça. Usual Suspect. Oh, waouh, ok. Et il raconte toute son histoire, en fait, sur quand il est au commissariat, parce qu'il voit des détails, en fait, un peu partout sur des images, sur le fond d'une tasse de café qui s'appelle Alors, Kobayashi. dans le dernier épisode, Franck Edmond me faisait deviner un truc sur Kaiser Soze. Donc, exactement. c'est pour ça. Et t'as pas des quiz musique, là? Parce que moi, franchement, c'est quoi ça? Ce soir, on m'a dit que tu faisais de la musique, du coup, ce soir, pour te rendre hommage, j'ai préféré ciné. Logique. Voilà. Bah, je sais pas, théâtre contemporain, si tu veux. Art contemporain. Je suis pas très théâtre, moi je comprends. Alors imagine, attends, celui-là il est plus facile, c'est un fait divers. Oh, waouh. C'est dissous. Bim, cassé. Ouais, c'est un fait divers là. C'est un fils. Alors peut-être qu'il avait des origines juives parce que il y a sa mère qui veut le récupérer, tu vois. Il y a sa mère qui veut pas le laisser. Et donc lui qu'est-ce qu'il fait? Bah il se barre à l'autre bout littéralement de l'autre côté de l'océan. Ouais. Et en fait, bah, imagine vraiment la mère juive, quoi, tu vois. Elle appelle ses cousins, elle appelle les cousins du fils et tout, et elle demande à ces gens d'aller le chercher. Perle, elle est en train de faire une grosse Perle est en train de mourir. Mais du coup, en fait, Perle, me spoil pas. Oh, on attend de voir la catastrophe des trucs qui vont tomber par terre. J'adore parce que, parenthèse quand même, les chats, en fait, leur grand jeu, c'est quand même de pousser les trucs pour qu'ils tombent des tables. Bien sûr. C'est génial. Alors donc, ce fait divers, hein, c'est un fils qui est ingrat et qui veut pas voir sa mère. Voilà, elle vient de le faire. Magnifique. Genre, bravo, je suis là, j'existe. Oh, purée. Donc, Perle vient c'est de faire l'histoire d'un tomber, fils ingrat Guy. qui ne veut pas voir sa mère. Et donc, des potes à ce gars-là, en fait, vont venir le chercher. Donc, je dis quand même hein, que pour qu'il rejoigne sa mère. Ouais, D'accord. mais en fait, ils sont tous tués. Ah. Et je crois même qu'à la fin, on sait même pas si elle avait un fils, en fait, s'il existe. Waouh. C'est complètement. C'est des Américains qui viennent en France. C'est Maman, j'ai raté l'avion. Oh, purée. Pas du tout. C'est encore plus drôle. C'est quoi? Il faut sauver le soldat Ryan. Oh. Waouh. Bon, allez, un dernier. Non, mais c'est dur, hein. Ah, mais moi, je suis tellement nul à ce genre de choses. Non, mais regarde. Alors, ça, c'est le truc qu'il fallait pas tenter, tu vois. C'est vrai, comme le tennis, tu vois. Mais d'ailleurs, je suis nul en blind test, hein, c'est pareil. Hein. Non, Là, mais ah ouais, je vois ce que c'est, Et après, les gens ils me disent, ah, mais je sais pas, genre, je sais pas, je dis n'importe quoi, Michael Jackson, Billie Jean. Ah, mais oui, bien sûr. C'était donc c'est ça. le truc, c'est la nullité totale, tu vois. Genre, mais il y a des gens qui sont quand un savoir encyclopédique là-dessus, enfin, qui sont hyper érudits, Attends, quoi. regarde, celui-là, tu vas le savoir. Ah. C'est l'histoire d'un Ah, mais fils. c'est encore pire. Le mec te dit ça parce que là, tu mets la grosse pression sur Mais si tu oui. n'y arrives pas. Là, Alors, t'es obligé, vraiment, là. Franchement, au moins 5. mais il est facile. Ah. C'est l'histoire d'un fils à maman, mais vraiment le pire que tu puisses trouver, Ok. qui n'arrive pas à couper le cordon. Mais s'il n'arrive pas à couper le cordon, en revanche, il arrive bien à couper les gens. Un fils à maman qui coupe les gens. Et qui est proche de sa mère. Tan, 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 tan. Ah, mais oui, mais en fait, à chaque fois, Ah. c'est des rêves qu'on a entre nous, là, dont on a D'accord, parlé il n'y a pas bon, longtemps, donc c'est psychose. trop facile pour Bon, moi. alors attends, celui-là, tu vas Psychose. l'avoir. La croisière s'amuse, Wow. 3 petits points, un temps, glacial à ce qu'on raconte. La croisière s'amuse, Titanic. un certain temps, voilà, glacial. Bref, Pardon, je suis désolée, c'était pour moi. D'accord, mais je vais vous laisser du Qu'est-ce coup. Hein, que ça a l'air vraiment sympa votre échange. Super. oh, mais je suis déçu. Oh, Je suis bah déçu. c'était pas, oui. Je c'était pas- suis déçu. Attends, il faut que j'entre. Bon, du savon. Ah, mais D'accord. tu es Je déçu continue. parce que je trouve pas, mais Non, pose-moi des je questions suis- sur les films que j'aime bien. Hein, tu sais, ça va être... Bon, bah alors, attends. Un Enfin, plutôt schizophrène. mes réals préférés Un schizophrène. qui n'ont rien à voir avec ça. Des coups dans la gueule et du savon. Du Putain, savon. mais c'est quoi ce jeu-là? C'est horrible. C'est vraiment la torture. Shining, parce qu'il brille. je sais Mais pas, non. Ça, Shining, je te l'aurais dit, en fait, c'est l'histoire d'un couple, tu vois. En fait, ils ont besoin de se retrouver. Raconte-moi Shining pour que je vois si je l'aurais trouvé. D'accord. Ah ouais. Bah alors, tu vois, t'imagines, c'est un couple, en fait, ils décident de... Parce qu'en fait, ils s'emmerdent dans leur vie, ils ont du mal à joindre les deux bouts, etc. Et puis, bah, du coup, on leur propose d'aller travailler un peu dans un endroit assez reculé, tu vois. Et en fait, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, le fils, il adore la trottinette, quoi, tu C'est vois. vrai. Le tricycle. Et en fait, le problème, c'est que bah, le père, il prend un coup de froid, quoi, tu vois. Et ce coup de froid, bah, en fait, il a envie de tuer tout le monde. Ouais, c'est vrai. C'est trouvable. Ok, moi j'aurais pas trouvé comme ça, tu vois. Ouais. Là. Ah, j'aurais tellement pas pensé à ça. Non, si j'avais voulu être gentil, je t'aurais dit Red Rum, Red Rum. Oh, vous avez pas vu Shining, c'est pas vrai. Si, mais il y a très longtemps.
C'est l'histoire d'un coiffeur mal coiffé? Non, bon. Allez, j'arrête. C'est tout pour moi ce soir. Ça a été le gros bide. Et donc là, moi, je me suis endormi. Perso, va falloir me réveiller avec un petit Alors, shot là. Moi, comme je suis curieuse, il y a quand même un moment donné où tu nous as lancé un début de descriptif et on n'a pas eu la solution et j'aimerais bien savoir ce que c'était. Quoi le descriptif? Je sais pas. Bah, je sais pas. C'est l'histoire d'un coiffeur mal coiffé. Non, avant. Tu sais, en 92. Je sais plus. Ah bah oui. Le schizophrène, plein de coups dans la gueule et puis du savon. Voilà, c'est ça. Alors c'est qui? Un schizophrène. Oui. Des coups dans la gueule. Fight Club. Ah, un savon. Oh là là. Bah oui, parce que c'est un peu ce qu'il fait quand même. Il fabrique du savon. C'est vrai. Bref. Alors raconte-moi le silence des agneaux pour voir. D'accord. Alors, tu vois, en fait, le silence des agneaux, imagine que tu as une petite nana qui sort de sa campagne, en fait, elle décide d'aller travailler dans la grande ville. Et en fait... Mais il y en a plein des films comme ça. Mais attends, j'ai pas fini, là, c'est juste à peine le début du pitch. Tu vois la meuf, elle se dit, ouais, je vais aller travailler dans le truc le plus prestigieux. Donc, je vais aller travailler dans une agence de l'État, là, je sais plus comment ça s'appelle, ce truc. Et en fait, l'FBI. Ouais, c'est ça, c'est les fausses blondes infiltrées, là, ou plus prosaïquement... Chers auditeurs, juste que on nous venons d'aborder la 2e émission. Oui. Qui sera consacrée donc au cinéma. Exactement. Et moi, le perso, cinéma raconté par des cons. du coup, je vais en profiter pour aller prendre un petit shot. Oui. Mais vas-y. Non. Et donc. Non, mais alors du coup, ouais. en fait, tu vois, elle est tellement jeune, elle a besoin de repères, elle a besoin d'un guide, d'une référence, tu vois. Et donc, elle rencontre quelqu'un, mais en fait, ce mec-là, c'est un psychiatre, un psychopathe, etc. Et en fait, il faut le savoir que c'est un adepte de cuisine assez original quand même, hein. Parce qu'il est capable quand même de faire manger à des gens leur propre cerveau. Ah waouh, ok, donc là, ok, pas mal, hein. Il est fort, hein. Il est super fort. J'avoue, j'ai de la culture. Là, franchement, non, c'est surtout la manière de raconter. Ah ouais, de résumer un film comme ça en 5 phrases. Le roi du pitch. 3 coups de cuir à peau, ouais, bravo. C'est gentil, mais tu fais la même chose avec les bouquins? En fait, je lis pas assez malheureusement, mais j'essaye. Quand je raconte des bouquins que j'ai... Vous allez combien de fois au cinéma par an? On n'y va pas forcément ensemble en même temps, déjà. Non, mais vous regardez beaucoup de films. Oui, ça, oui, beaucoup de films et de séries. Et puis, j'ai regardé un nombre de films incroyable. Toi, t'es pas trop ciné? J'adore ça, en fait. Plus? Non, j'ai très peu au ciné. Mais je regarde de moins en moins de films. C'est vrai? Bah, j'ai pas le temps. En fait, je vais au théâtre. Je vais au théâtre au moins une fois par semaine. Théâtre contemporain. Ah ouais. Je vais au moins faire une expo d'art contemporain par semaine, donc je vois pas côté ce que je pourrais. Non, et je vais voir 1 ou 2 concerts par semaine. Donc une fois que tu as fait ça, comment tu vas aller voir des films en fait? Et le soir, je bouquine, ou je bosse mon travail de recherche, ce qui revient à lire des livres aussi. Donc ce qui fait que finalement, j'ai de moins en moins de temps. Et puis je sais pas, il y a moins de choses qui me plaisent aussi. Donc ça c'est un peu délité avec surtout les périodes du Covid. Je pense que j'ai beaucoup lu, je me suis remis à lire beaucoup de choses. Ouais. Et voilà, ça s'est joué. Après, il y a quand même le cinéma oriental que j'aime bien, enfin moyen-oriental. D'accord. Cinéma palestinien ou cinéma iranien, des choses. Mais en fait, je suis fatigué du cinéma hollywoodien. Vraiment, je n'en peux plus, quoi. Je comprends. Voilà. Moi, mon auteur favori, c'est David Lynch. Ah, Top alors là. du panthéon total. En number 2, je te mets Cassavetes. En 3, je te mets John Waters. Non, mais donc là... forcément, les 3 là, ça définit un cinéma qui est quand même pas tellement mainstream, quoi. En fait, ce qui est génial, c'est que tu sais donner la chair d'ampoule aux gens. La chair d'ampoule. La chair d'ampoule. Parce que David Lynch, on a eu un débat d'une demi-heure. On a une belle discussion avec Joël. Avec un invité, je crois que c'était le 3e ou le 4e épisode. Et oui. David Lynch, c'est incroyable. Ouais. Le cinéma de David Lynch, Twin Peaks aussi, c'est multiples niveaux de lecture. Bah, tu reviendras bientôt, parce que là, sinon, on en a pour 4 heures. Mais après, on peut faire un blind test musique, hein, si tu veux ça, on peut bien se marier. La prochaine fois, je reviens, on fait un blind test musique. Moi, je vous fais un blind test aussi. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah oui. Moi, je vous fais un blind test musique. Avec mon ordi, on se fait un... Est-ce que je peux imposer la règle ou pas? Proposer une règle, plutôt. Oui. En fait, tu fais un blind test, mais sans la musique. Il faut raconter. Il faut où que tu racontes. Il faut que tu Alors, ça fait... Stand by me. Non, pas mal. C'est pas ça? Pas mal. Et puis alors, tu m'as même chanté le refrain. Ok. Bon, mes chers auditeurs, en tout cas, pour le prochain épisode, je pense. Enfin, en tout cas, je sais pas dans combien de fois, mais l'enésime épisode. Bah voilà, c'était la première participation de Sid. On espère que vous avez aimé. C'était trop bien. Enfin, pour moi. Ouais. En tout cas, moi, j'en sors grandi. Et comme on dit en alsacien, si merci.
Merci Ferti. D'accord. Und Servus. Mach's gut. Merci. Pour les Français, je dis salut à tout le monde et à la prochaine. Allez, ciao.